Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien, car l'émission commence rien que pour vous. Si vous avez justement des interrogations, c'est maintenant qu'il faut appeler. Que ça soit ici, à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont connectées et qui sont en vert. Il faut bien regarder qu'ils soient en vert, car si c'est en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Et à ce moment-là, il faudra attendre un petit peu. Si vous avez quelqu'un que vous voulez en particulier, mais qu'il est en jaune, et bien voilà, il faut attendre. Comment faut-il faire? Tout simple. 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, bien entendu, ça sera ici entre 20h et 22h en direct. Et là, je pourrai répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, alors ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Et comme ça, vous avez un choix immense. Pourquoi? Parce que nous avons une équipe formidable. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur chaque personne qui se trouve à droite de l'écran ou bien même pendant la journée, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez chaque personne, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses supports, quels sont les supports qu'elle utilise, comment elle travaille. Et puis vous verrez que vous allez choisir par vous-même la personne qui vous correspondra le mieux. En attendant, nous avons aussi toujours ces fameux concours et tirages au sort. Et avec ce concours, c'est simple. Pour y participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et hop, un franc SMS, c'est parti. Je suis sûre que vous allez gagner là-bas derrière. Et comme ça, vous allez vraiment poser toutes vos questions. Et bien entendu, pourquoi on va appeler? C'est simple. Si vous avez des interrogations, que ce soit d'amour, travail, est-ce que je vais déménager, j'ai envie de changer de pays, est-ce que c'est le bon moment, j'ai un achat immobilier, et puis c'est difficile de le vendre, il se trouve à l'étranger, est-ce que ça va se faire? Ou bien, ça fait longtemps que j'ai envie de m'acheter une maison ou un appartement, j'y pense depuis un petit bout de temps, est-ce que ça va se faire? J'ai mon enfant qui n'arrivait pas à trouver de place d'apprentissage, qui n'arrive pas à trouver sa voie, est-ce que ça va se faire? C'est toutes ces questions que vous pouvez appeler au 0901 901 993. Le tirage au sort, c'est bien entendu pour une consultation en direct uniquement. C'est-à-dire que, voilà, quand c'est du direct, vous allez être appelé parce que je suis sûre que vous, là-bas derrière, vous allez gagner une consultation. Et comme ça, vous allez pouvoir participer et poser toutes les questions que vous connaissez maintenant, qu'on vient d'en parler. Et en attendant, nous avons aussi ces fameuses cartes prépaies. Ça, je trouve que c'est génial. Pourquoi? C'est simple. C'est vrai qu'on a souvent peur, quand on appelle à l'arrière, de dépasser un seuil de temps. C'est compliqué. On a peur justement d'avoir une facture téléphone qui explose. Mais ça ne va pas arriver. Parce que c'est simple, vous allez vous choisir le montant que vous voulez avec une carte prépay. Vous allez choisir un montant que vous voulez, c'est justement un tarif préférentiel. Donc voilà, c'est quelque chose que personne ne saura, c'est entre vous et là où vous l'avez commandé. Vous avez deux façons de commander, ça peut être depuis le site internet ou bien par téléphone au 021 694 24 00. Donc, allez-y. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours appeler au 021 694 24 00 et poser toutes les questions, quelles que soient par rapport à ces cartes prépay. Comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment je dois faire. Et puis, c'est clair que quand on arrive à la fin de la carte, vous le saurez, il ne faut pas avoir peur. Il y aura une jolie petite musique qui vous annoncera que nous arrivons à la fin des minutes de la carte. Ou bien si tout d'un coup vous vous dites, il me reste 10 minutes, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça se garde? Ça se garde. Vous pouvez le garder même très longtemps car il n'a pas de temps vraiment sur la carte. Allez-y, vraiment allez-y. Et puis, si vous avez envie de vraiment reprendre une carte, vous avez envie de l'offrir, pourquoi pas, c'est un magnifique cadeau. Vous allez trouver tout ça sur le shop au www.parlez-moi-avenir.shop où vous avez dans cette boutique qui se trouve sur le site internet de Parlez-moi d'avenir avec des merveilleuses choses. Vous avez peut-être vu, ceux qui connaissent un petit peu le site, les cartes Mademoiselle Lenormand qui sont vendues avec ce magnifique fascicule, le livre de Petit Lenormand. Donc, je vais faire un petit peu de place. Ce livre contient justement toutes les cartes, vraiment les 36. Ces 36 cartes sont vraiment bien expliquées. Vous ne pouvez pas vous y tromper. Vous allez connaître chaque carte.
quelle est l'interprétation d'ordre matériel, d'ordre spirituel, d'ordre santé, sentimental. Vous avez la totale dans le livre pour chaque carte. Bien entendu, après, il faudra utiliser votre intuition ou bien tout simplement votre médiumnité. Peut-être que vous ne le savez pas et vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire. Je vais vous montrer ces cartes qui se trouvent là. Je les ai sorties du paquet. Donc, si vous regardez, vous avez la carte de la maison, le cheval, le cœur, la clé. Nous avons exactement les mêmes cartes que j'utilise. Ils sont magnifiques. En plus, ils sont très belles. Pourquoi? Ils contiennent en dessus un petit texte qui peuvent aider aux personnes qui n'ont pas l'habitude, qui sont dans l'initiation et qui veulent apprendre. Je vais prendre une au bol. Allez, celle-ci. Alors, c'est la carte numéro 33. C'est écrit en tout petit. Si tu as cette clé dans la proximité, tu verras réussir à faire et désir. Donc, voilà. Mais si, par exemple, vous mettez cette carte, bien entendu, dans la logique, on va mettre le faux, qui est ce qui coupe, ce qui tranche. Alors, ça va faire, bien entendu, l'effet contraire. Donc, tout ce qui est prospérité, tout ce qui est désir va peut-être changer la donne. Donc, c'est simple. Allez-y. Vous allez trouver ces cartes sur le site internet www.parlesavenir.shop et ils sont juste formidables. Nous n'avons pas que ces cartes. Donc, vous savez très bien que nous avons ici une équipe qui travaille avec le Béline, qui travaille avec le Kipper et nous avons quelqu'un qui travaille avec le tarot Osho Zen, qui est un tarot magnifique, plein de couleurs, vraiment. C'est un tarot, je vais vous le montrer. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas bien vu ou pas vu, assez vu, regardez ça comme il a une magnifique couleur. Ces interprétations, après bien entendu, il faut utiliser votre intuition. Vous avez l'épuisement, le rêve, le succès, pourquoi pas le succès à la clé, le créateur, au-delà des illusions. C'est vraiment des magnifiques cartes. Et moi, celui-là, je la trouve pas mal. Hein. C'est marqué peut-être la banalité, mais quand je vois ces belles fleurs, ça me fait penser au printemps, à quelque chose qui va naître, comme quelque chose qui doit pousser. C'est une renaissance quelque part, le printemps. Donc, ces cartes, vous allez les trouver aussi. Donc, c'est le tarot Zen, Osho. Vous allez le trouver justement sur le site internet www.parlesavenir.shop. C'est un tarot vraiment qui est le miroir de nos pensées. Vous allez vraiment vous régaler, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, pour ceux qui veulent s'initier, c'est pas compliqué. Celui-là, vous allez travailler vraiment beaucoup avec votre intuition. Ça vaut la peine. Allez-y, essayez et vous allez peut-être vous surprendre. C'est comme ce fameux tarot des cartes divinatoires Kipper que j'aime énormément, qui a vraiment plein de couleurs, des cartes très très anciennes. On voit des images magnifiques. Je vais un petit peu vous les montrer. On a un petit peu de temps. Les voici. La dame, jeune fille riche, une longue route. Regardez ça. Et elle est vraiment magnifique. Hein. La forêt, elle est vraiment magnifique. Préoccupation. Ben, si on regarde le monsieur, on sent qu'il est préoccupé. Donc, ça dépend du tirage que vous allez faire. Ben, ça peut être une préoccupation pour la consultante que vous avez en face. Vous savez, c'est pas mal parce que ça va vraiment vite vous donner des pistes par rapport à la question. Et vous, bien entendu, vous devez travailler votre intuition parce que c'est ce qui est important dans les cartes. C'est pas seulement d'apprendre chaque carte, c'est aussi de travailler ce que vous avez en vous. Ces cartes, donc, qui sont magnifiques, avec des couleurs formidables, vous les trouvez sur le site internet www.parlesavenir.shop et c'est justement les cartes Kipper. Donc, vous avez vraiment des très belles choses dans le site. Vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un. Vous avez envie de faire plaisir. Nous avons vraiment des colliers, des bracelets. Vous avez des bagues. Vraiment tout pour bien faire. Je vais regarder un petit peu. Je sais qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le pendentif aussi. Ange de goutte d'améthyste monté sur une chaîne tour du cou. Ces pendentifs des anges sont très présents et nous permettent de ressentir et protéger au quotidien. Voilà, le voici, il est vraiment magnifique. C'est vraiment très joli en forme d'ange. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un, ça va toujours faire plaisir, même pour vous-même. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste.
pour vous soulager de vos stress. Tenez le pendentif dans votre main. Faites le vide. Concentrez-vous sur cet améthyste. Pratiquez la respiration consciente afin de relâcher votre stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez cet améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Si vous avez des migraines, des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence des migraines ainsi que l'intensité. L'améthyste transforme le négatif en positif. Elle donne de l'assurance, elle favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura et apporte un bien-être et une belle harmonie dans sa vie. C'est une pierre spirituelle extrêmement puissante. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Son pouvoir de protection est immense et inégal. C'est une pierre spirituelle puissante, une action de magie. Elle est contre l'action des magies noires, négatives, enfin tout ce qui est négatif. Cette améthyste nous remet sur le droit chemin. Elle coûte tout simplement 20 francs plus frais de port. Donc moi je pense que c'est pas cher. En plus elle est vraiment livrée avec une magnifique jolie petite pochette. Ça vaut la peine et c'est vraiment un très beau cadeau. Vous pensez partir en voyage. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je pourrais prendre pour mon voyage pour me sentir protégée, moi ou ma famille, parce que je parte en voiture, en avion, en bateau. Eh bien, vous savez, Christophe de Notre-Dame, c'est pour la route. Pour justement, on raconte, justement, si je parle un petit peu de Christophe, que c'était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant en appuyant sur son bâton et Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ces dangereux torrents. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté. » Donc, il y a deux faces dans le Saint-Christophe. Donc, vous avez justement Saint-Christophe dans une face qui est reconnu par l'Église comme le patron des voyageurs. C'est pour ça que je vous ai dit, vous les voyageurs, si vous pensez partir, c'est vraiment un joli, presque je pourrais dire un talisman de protection qui va justement vous aider à vous protéger lors du voyage. Cette reconnaissance officielle qui a été faite par le pape est d'une grande importance, car cela est consacré à Saint Christophe comme un patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport, voiture, moto, vélo, avion, Saint Christophe va veiller sur vous. Si on retourne de l'autre côté, il y a Notre-Dame de la Route. Est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle, provenant de toutes les premières églises confiées à la Compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites et qui est en fait leur sainte patronne. Elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. Ici encore, quel que soit le moyen de transport utilisé, voiture, moto, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Donc, vous avez ce magnifique porte-clés, vraiment d'une très grande beauté. Vous le trouverez sur le site internet aussi. Vous pouvez le commander ou bien par carte bancaire, parce que sur le site internet, il y a tout ce qu'il faut pour commander, ou bien tout simplement, vous appelez ce fameux numéro de téléphone qu'on vous donne si souvent. Bien entendu, nous avons plein de magnifiques choses. À l'arrière, il y a juste à regarder ce qui vous attire, ce qui vous plaît au 0901 901 913. Là, c'est si vous avez des questions. Entre 20h et 22h, vous pouvez appeler en direct ou bien tout simplement, vous pouvez appeler pendant la journée parce que toute la journée, il y a toujours quelqu'un de connecté. Donc, nous avons un premier appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va pas mal, ça va. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors Stella, j'aimerais savoir, donc je suis en procédure de divorce. Oui. En ce moment, donc après une longue séparation. Et là, du coup, ça s'est décanté, c'est bon, monsieur est prêt. Et je voulais savoir comment ça allait se passer, tout ça. Alors, vous allez penser, est-ce que pourrais-je avoir la première lettre du prénom de cet homme? Du père de mes enfants, oui, bien sûr, Ige. Ige. Il a quel âge, Ige? Alors, il est du 5 février
65. D'accord. Donc, vous allez penser à Monsieur Ige D'accord. et vous me dites stop. Ok, d'accord. Alors, stop. Alors, ça fait un petit moment que ça traîne. Oui, ça fait longtemps on a 7 ans. Oh, On bah est dis donc. séparés. Ouais, ça Vous avez traîne, de la ça traîne. patience, hein? Bah, j'avais pas trop le choix, disons, Hmm. vu les moyens du bord. Bon, alors là, moi, je suis très contente parce que je dis ça parce que directement, et ça, c'est pas très souvent, on Mhm. voit vraiment la rupture de contrat, la rupture de couple. Ça veut dire que D'accord. pour moi, ce divorce est vraiment bien marqué dans les cartes aujourd'hui. Ok, donc cette fois, c'est la Donc, bonne. on est Ouais. proche de la fin. Ok, D'accord? d'accord. Quand on Ouais. voit ça, c'est que vraiment on arrive à la fin de l'histoire, que les choses se mettront en place avec après tous ces sacrifices que le temps a, on va dire, on voit l'arbre du temps, donc ça fait déjà un petit moment. Vous dites 7 ans, bah, ça ne m'étonne pas. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là maintenant vous revenez en force, les choses vont se mettre en place. Alors Mhm. c'est très difficile toujours de dater exactement. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui est bientôt pour chacun? Alors pour moi, par exemple, janvier, c'est bientôt. Tout à fait, Hein. oui, oui. Mhm. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'en première partie de l'année prochaine, 2020, la chose est D'accord. réglée. Ok, super. Hein. D'accord. Parce que là, on voit, c'est vraiment tombé direct. On voit l'anneau, le livre qui est le contrat de mariage et Mhm. l'achèvement. C'est fini. D'accord. Au revoir, Ouais. bonsoir. D'accord, parce qu'on est restés ensemble très longtemps. On a eu un long, long mariage. Ouais. Et c'est vrai que là, la séparation, bah, ça a traîné en longueur. Après les 2 ans, bon, bah, on a tout de suite entamé une procédure de divorce, mais ça jouait pas. Et monsieur a mis un peu les hauts là. Ah, Et du coup, là, il avait un peu redémarré à plusieurs reprises, mais ça allait jamais au bout. C'était assez épuisant. Et là, cette fois, il a vraiment contacté l'avocat et tout, donc je pense que cette fois, c'est la ah bonne. oui, alors en tout cas, c'est rare hein, qu'on voit tout de suite la rupture de contrat, la fin d'une situation. En principe, ça prend toujours un petit peu de temps. Oui, Mais oui. là, ça a été très rapide. Donc, ne vous inquiétez pas, vous arrivez au bout de votre aventure. D'accord, ok. Histoire de pouvoir terminer et recommencer autre chose, Oui, ça, on a si besoin c'est quand même, hein, possible. c'est important. Ben, oui, ça marque quand même, comment dire, le coup, quoi. Ouais. Parce qu'on a toujours ça un suspens quand même quelque part. Ouais. Et dites-moi, avez-vous une autre question? Alors, au niveau, je dirais, on m'a proposé une formation Mhm. que j'ai envie de suivre, mais mon souci, bah, c'est le côté financier, qui justement, je ne sais pas comment ce côté financier va évoluer, si ça va aller au mieux, justement après cette procédure. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le financier, puis après on Oui, regarde la volontiers. formation? Oui, oui, la formation, j'avais déjà regardé avec Christelle, Mhm. et elle me conseillait fortement de la faire, mais c'est vrai qu'il y a un côté financier qui est voilà réaliste, Bien que sûr. je peux pas non C'est des plus formations souvent chères, hein. bah oui, et puis c'est vrai que j'ai d'autres frais en ce moment. Mais Et vous avez regardé si vous pouvez le payer par acompte, parce que des fois on arrive quand même. bah justement là, on m'avait proposé une occasion last minute. Justement, il y avait 2 personnes qui se désistaient, puis il y avait possibilité de prendre le train en marche pour un prix réduit. Mais j'ai pas voulu me lancer parce que, comme je vous dis, comme je suis en pleine Bien procédure sûr. et que j'ai quand même encore 2 enfants à charge sur 3, donc j'ai des frais, voilà quoi, on vit en Mm. Suisse, tout est cher. Après, je me plains pas, ça va, je vis, mais je veux dire, je voulais pas rajouter j'ai déjà un arrangement avec mon dentiste, un arrangement avec... Je voulais dire, je voulais pas faire encore des arrangements avec, vous voyez, avec ça qui peut peut-être attendre. Donc, si je pouvais voir comment le côté financier allait Alors on va évoluer, regarder. Donc moi, ce que volontiers. j'aimerais, que si vous vous concentriez vraiment dans ce côté financier, je D'accord, vais mélanger les cartes et vous me dites stop. d'accord. Stop. Alors l'aspect financier. Comment ça va-t-il? C'est vrai qu'on voit qu'il y a des sacrifices, vous faites vraiment attention, hein. Je suis obligée, ouais. Ouais. Je vous sens quand même assez troublée. C'est comme si vous aviez peur de ne pas y arriver, mais aussi par rapport aux enfants, hein. Oui, puis c'est comme j'ai vécu toutes ces années toujours en comptant,
Avant, j'étais au chômage, donc c'était encore plus difficile. Là, évidemment, ça va un peu mieux, j'ai du travail, mais j'entends, je suis habituée à compter, à faire attention, à me culpabiliser dès que je dépense 3 francs 6 Ouais, sous. ouais, ouais. Écoutez, moi Voilà. j'irais après. Alors là, on voit qu'après une rupture, il y a un changement. Moi, je le vois plutôt bénéfique. Je sens pas que vous allez couler ou quelque chose comme ça. Mm. C'est plutôt un changement qui sera bien pour vous. Alors, je ne peux pas vous dire, vous n'allez pas gagner le million, ça que je ne vais pas essayer de vous dire. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on voit une sorte de stabilité financière. Pour moi, il y aura cette possibilité de faire, on va dire, cette formation, hein. Vous aurez la Mm. possibilité de la faire. Je vois ça plus au courant de l'année prochaine, hein. Exact, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Alors, je peux me tromper dans le temps. J'ai envie de vous dire, ça a l'air plutôt à quelque chose qui arrive après l'été. Est-ce que c'est août, septembre? C'est difficile à dire. Mais ce Mhm. serait cette partie d'année que je vois un renouvellement par rapport à une formation. Mhm. Parce que la suite du divorce, j'espère quand même obtenir, parce que là, j'ai quand même, je suis légèrement lésée, je veux dire, par rapport à ce que je reçois de monsieur. Vous voyez ce que je veux Oui. dire? C'est pour ça que ça a traîné en longueur d'ailleurs, parce qu'il savait bien que quand on passerait devant un juge, ce serait différent. Donc là, j'espérais quand même obtenir un peu plus. Voilà. Alors, Euh, mais vous savez, donc, le juge va bien trancher, ne vous inquiétez pas, hein. ouais. Ouais. Vous aurez en tout cas, moi je vous dis, s'il y a une amélioration financière, je ne pense pas que c'est qu'à cause du travail. Il Mhm. devra peut-être rajouter quelque chose à ce qu'il donne actuellement ou ce qu'il devrait Mhm. donner. Ouais, ouais. Euh, Ça va se faire, hein. Et puis, on voit que suite à ça, il y a une formation qui est possible. Donc, alors sûrement, peut-être vous devrez quand même faire des arrangements. Je Bien dis pas le sûr. Ouais. contraire. Mhm. Mais en tout cas, avoir comme ça, vous arriverez à faire ça, hein. Oui, parce que visiblement, cette formation, au départ, il y a des ateliers, mais je pensais que je pouvais faire un atelier comme ça. Mais au fait, c'est une formation continue où il faut avoir un prérequis de l'atelier d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir faire le deuxième, le troisième. Et du coup, je pense, je suis pas encore rentrée en matière au niveau argent, parce qu'au début, j'étais pas du tout prête à me Est-ce que relancer c'est dans quelque ce chose genre de avec les formation. médecines parallèles? Mais complètement, Ouais, oui. hein, Et ça me court après, ça m'appelle toujours ça, parce que ouais, j'avais un peu arrêté avec ça. Bon, là, j'ai redémarré le Reiki, ouais, mais j'en avais un peu fini avec ma période de formation ouais. médecine Mais là, naturelle c'est plus quelque énergie. chose de lourd, plus comme de la pathologie. Non, là, c'est au niveau des énergies, donc ça revient tout le temps. On me sollicite tout le temps en disant que Mais pourquoi j'ai vous un dites que c'est don. cher alors à ce moment-là? En fait, je sais même pas si c'est cher parce que j'ai même pas demandé les prix, Ah, vous vous me faites voyez. peur là, Et parce il n'y a que... pas de catalogue, il n'y a rien du tout. C'est qu'on m'invite à développer ça en moi parce que de toute façon, c'est en moi. Je suis quelqu'un de très altruiste et même si je suis pas, comment dire, dans les thérapies, je suis toujours en train d'aider les gens, mais spontanément, c'est plus fort que moi. Ça Ouais. fait partie de moi. Non, mais alors si c'est des formations énergétiques Oui, dites, c'est ça, c'est en ça. principe, ils sont pas extrêmement chers, hein. D'accord, ok. C'est pas quelque chose vraiment. Ouais. En fait, je sais pas parce que cette personne, dès qu'elle m'a vue, elle m'a tout de suite dit qu'ils avaient des choses à faire avec moi, etc. Moi, Ah ouais, j'étais un alors peu. écoutez, peut-être qu'il y a quelque chose à faire énergétiquement parlant, mais faites j'appelle ça des devis. Regardez aussi d'autres écoles, regardez les prix, parce Ouais, qu'il faut pas non plus. C'est facile de dire à quelqu'un, venez chez moi. ouais. Enfin, on m'a pas vraiment dit venez chez moi, mais tout de suite, on m'a dit on a des choses à faire avec vous. On a tout de suite senti vos énergies. Ouais, mais bon, Euh, on a des choses à faire avec vous, c'est ça, hein? Moi, ouais, j'entends ça, hein, quand vous dites ça, ouais. c'est venez chez moi apprendre. Enfin, c'est ce que j'entends. Oui, je pense que c'est justement, vu que c'est là que la formation se fait, la personne ne fait pas que des formations, elle est aussi praticienne. Mhm. Donc, effectivement, oui, il faudrait peut-être comparer. Moi, je Mais, pense parce que, à mon avis, je dirais que de toute façon, moi, est-ce que vous voulez que je regarde avec une tache d'encre à ce niveau-là? mais oui, pourquoi pas? Hein? Pourquoi Ça pas? peut être pas mal, hein? Parce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment important que je me remette de nouveau dans ce profil? J'étais thérapeute un temps, voilà, pour tout vous dire, agréée ASCA, etc.
Et à la suite de cette séparation, j'ai dû tout arrêter pour trouver quelque chose de concret et de régulier, vous voyez. Donc, est-ce que ce serait le destin, on va dire, on va utiliser ce grand mot. Alors, est-ce que c'est important là-dedans, on va regarder ça. Ouais. Je ne vais pas vous répondre comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez un chiffre de 3 à 6. Alors, le 3. Le 3 ? Oui, le 3. 1, 2, 3. Hop, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça va donner la tâche d'encre pour vous au niveau énergétique? On va vraiment penser à ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, écoutez, pour moi, vous l'avez déjà en vous, ce magnétisme. Je vais parler de magnétisme, hein, parce qu'on a tous du magnétisme. Il y en a qui ont quand même plus que d'autres, malgré tout. Hein, et on voit ici quand même, c'est assez fort. Il y a vraiment, on peut recevoir facilement. Ça veut dire que c'est déjà en vous depuis longtemps. Je dirais, quel que soit le lieu que vous allez faire votre formation, ça ne changera pas grand-chose dans ce que vous avez déjà en vous. Ça veut dire que ça va vous apprendre des choses, que c'est bien. Ça va attester que vous avez fait une formation, que c'est bien aussi. Donc, je ne pense pas pour vous que ça sera le lieu qui est important. Parce que vous avez déjà beaucoup de choses en vous. La seule chose que vous vous rappelez, quand on fait du Reiki, on doit s'enraciner. Vous vous en souvenez de ça? Bien sûr, oui. Alors, ça, je fais des exercices tous les jours. Voilà, parce que ça, c'est très important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez cette possibilité-là. Et je pense que quand vous allez commencer à faire ça, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Oui. Justement, ça revient tout le temps, parce que là, j'avais un peu tourné la page. Et puis, dernièrement, je suis revenue au Reiki, parce que j'avais eu de fortes douleurs. Et justement, ça m'a amené jusqu'à cette ça aide énormément. Voilà, les médicaments ne faisaient pas grand-chose, donc du coup, ça m'a amené jusqu'à cette personne qui, elle, m'a vraiment guérie, soignée. Et j'ai fait d'autres choses en parallèle, la physio, etc. Puis la médecine normale aussi. Mais j'entends, c'est vraiment cette personne, quand je suis allée la voir, que les douleurs ont commencé à diminuer, que j'ai repris le Reiki. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué aussi de le rencontrer. Et de nouveau, là, maintenant, ça m'appelle et je me dis, est-ce que ça fait vraiment partie de mon chemin que ça fait partie de votre chemin. Je dirais oui. Alors après, on a un chemin, vous avez cette possibilité-là. Et c'est votre choix de l'utiliser ou pas, parce qu'on a toujours le libre arbitre. Hein. Et pour moi, vous avez cette possibilité de pouvoir aider les autres, que ce soit à travers des énergies ou d'autres façons de faire. Parce que des fois, on peut avoir plein de couleurs, je dis souvent dans la palette. Hein. Vous avez cette possibilité-là et d'autres qui peuvent se rajouter. Parce que je pense que ce n'est pas la seule formation que vous avez faite. Non, j'en ai fait beaucoup. Quand j'ai eu 40 ans, je me suis payé le Reiki. Après, j'ai fait un an après le Reiki 2. Après, j'ai fait des massages métamorphiques. Voilà, parce que, vous savez, les massages métamorphiques, c'est pas mal de ce côté-là pour vous. Hein. Oui, j'étais agréée en massage métamorphique, au fait. Voilà, ça ne m'étonne pas. Je vous explique pourquoi. Ok, j'ai vu l'énergie. Maintenant, vous verrez le dessin, on voit ici comme une personne à l'intérieur avec des bras. Hein, je vais dessiner pour les personnes qui peuvent peut-être pas voir. Et ça veut dire qu'on peut travailler sur l'être humain au niveau cellule, je peux dire. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, de ce côté-là, vous êtes faite pour ça. Ça veut dire qu'on peut travailler avec le Reiki et aussi. Donc, pour moi, c'est votre chemin d'aider les autres d'une manière ou d'une autre. Mais oui, parce que je le fais de toute façon automatiquement. Dès que je vais quelque part, c'est toujours vers moi qu'on vient. Mon ex, le père de mes enfants, disait oui, c'est parce que tu regardes les gens dans les yeux, mais même quand je suis de dos, il y a 20 personnes, on doit demander quelque chose, on vient demander à moi, même si je suis de dos, puis je les regarde pas. C'est comme ça, je les attire, ça me fait un peu rire, et je me dis, je suis déjà tellement naturellement, spontanément aidante et puis aimante avec tout le monde, presque trop, que ça me fait drôle de revenir un peu. J'avais dû arrêter un peu tout ça pour trouver du travail, me mettre vraiment dans la réalité, dans la stabilité financière. Et maintenant, ça revient. C'est pas pour rien. J'ai en train de me demander, est-ce que vous avez envie qu'on fasse justement l'oracle des vies intérieures? Oui, on l'avait fait une fois. Et vous m'avez sorti la carte de nonne ou de moine. Ah oui, je vois. Tout à fait, ça ne m'étonne pas.
Voilà, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Vous m'aviez donné des conseils justement pour rompre un peu ces liens. Ouais, Je c'est l'ai comme les fait. mémoires akashiques, quelque chose qu'il faut, Voilà. voilà, effacer avec Ouais, une gomme. voilà. Et ça, j'avais fait. Et c'est vrai que j'ai eu cet été plus de possibilités de rencontres. Parce qu'il paraît que j'avais fait des vœux de chasteté, des Ben choses oui, comme c'est ça. Alors, c'est clair alors. ça. Ouais, Oui, ça m'a fait rire. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu rompu ça en récitant le texte que vous m'aviez donné oui. à l'antenne. Et c'est vrai que cet été, j'ai eu beaucoup plus de... Enfin, voilà, j'ai eu Les quelques choses se mettent en rencontres. place en fait. Ouais, voilà, j'ai vu qu'on venait... voilà, qu'il y avait des possibilités de... C'est pas pour ça que je me suis lancée à tête perdue sur les personnes qui arrivaient vers Non, mais moi. vous savez, Mais, ce qui est important de voilà. savoir, c'est que malgré tout, on plaît encore. Ouais, oui, oui, non, Même c'est si on vrai. va pas jusqu'au bout, ça nous donne Ouais, de la joie. On se dit, bah, on plaît encore en fait. ouais, ça redonne confiance. Oui, C'est vrai, et on ça a redonne besoin de ça. confiance. C'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, c'est vrai que ça a débloqué quand même quelque chose. Cette histoire, même si j'ai pas fait l'hypnose, mais j'ai vraiment récité tous les jours Ouais, mais ça c'est bien, c'est cette parfait. rupture de lien. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert. Moi-même, je Ah. sens que je suis un peu plus... Alors moi, je dirais qu'on devrait regarder, parce que je dis souvent aux personnes, on vit pas, on n'a pas vécu qu'une vie. Donc Oui. voilà. Mais pourquoi pas? Oui, on regarde. Je suis C'est sûre que pour je ça, vais être alors peut-être sorcière que là, vous encore avez ou fait un quelque bout de chose comme chemin ça. par rapport à cette vie que vous avez dit que, ben voilà, la Oui. nonne, hein. Oui, non. Et peut-être qu'il y a une autre qu'il faut être débloquée aussi. On va essayer de voir. D'accord. D'accord. Donc, je vais passer un doigt sur les cartes tout doucement et vous me dites stop dans votre ressenti. D'accord. Stop. Oh, c'est joli ça. Mon Dieu que c'est beau. Les anges. Oh, en ce moment, je suis en plein dedans parce que vous m'aviez aussi conseillé de prendre un oracle des anges. Ah ben voilà. J'avais Ben une voyez en plus, expérience avec des anges et là, c'est ange qui sort. ange. Alors, Ouais. le fait d'avoir tiré cette carte est un signe que vos anges gardiens qui ont été à vos côtés tout le long de l'histoire de votre âme. Ouais. Entre deux de vos vies, vos anges travaillent systématiquement avec vous pour passer en revue les leçons que vous avez apprises. Mhm. Ils vous aident également à préparer et planifier votre prochaine vie. D'accord. Durant la Donc, je vais période que... revenir. C'est Oh beau là là. ça. Ok. Je Durant pensais la pas période que revenir. vous avez passée au paradis, oh bah dis donc, vous avez de la chance, hein. Ouais. Vous avez peut-être agi en tant qu'ange. Vous avez aidé à guider et à soigner, voyez? Ouais. Ouais. Ceux qui vous aimaient, tout comme vos anges le font pour vous. Oui. C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens. Mhm. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies et ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur et souvenirs significatifs qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle. D'accord. Faites appel à vos anges quand vous vous endormez afin qu'ils vous révèlent les souvenirs qui appartiennent pendant votre sommeil. D'accord. À votre réveil, il est possible que vous ne vous rappelez pas de tous les détails de votre rêve. Cependant, une fois préparé à vos souvenirs consciemment de votre passé, vous recevrez ce qu'il faut. D'accord. Vous ne vous rappelez que ce que vous êtes émotionnellement capable de gérer. Capable Donc, de pour le gérer. reste, c'est pas grave. De plus, l'archange Michael, ange du courage, de la force, de la protection, Mhm. Raphaël, ange de la guérison physique et émotionnelle, c'est tout à fait ça, hein? Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Et Ratziel, l'ange des secrets et mystères de Dieu. D'accord. Aide toute personne qui fait appel à eux. Comme tous les archanges, ils n'ont aucune limite. Ils ne sont pas attachés à une religion en particulier. Ils peuvent être avec tout le monde simultanément et offrir la force de leur amour inconditionnel. C'est magnifique ça. Ouais, c'est Eh bien, dis magnifique. donc, hein? Ouais, c'est C'est magnifique. très Et c'est... spirituel les cartes que vous sortez en fait. Parce que quand Ouais. même, quand on a dit la nonne, hein, c'est malgré des personnes qui sont dévouées à leur religion, dévouées à la spiritualité. Et là, vous tombez sur l'ange. Ouais, ouais. C'est beau. Non, c'est vrai que c'est beau, c'est troublant. Mais bon, je pensais que c'était ma dernière vie. Je pensais pas que j'aurais à revenir. Ouais, bah alors Mais si vous bon. partez pour les anges, je pense que c'est pas mal. Du coup, non, c'est troublant parce que j'avais pas mal de cartes déjà à la maison.
Vous m'aviez demandé si j'avais des cartes, Ouais. mais vous m'aviez demandé si j'avais des cartes d'ange et j'en avais pas. Ah. Et là, j'ai acheté justement cet été un jeu d'oracle, l'oracle des anges. Oui, je connais, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Et justement, je tire de temps en temps une carte. Et sur la tache d'encre que vous aviez faite à ce moment-là, il y avait aussi des ailes d'ange. Ah, bah voilà. Donc, je me suis branchée avec eux et je sais qu'ils sont avec moi. Et ce thérapeute, justement, qui m'a guéri, m'a dit qu'il m'avait envoyé des anges. C'est magnifique. Et parce que je lui disais, mais pourquoi vous dites toujours on? Vous parlez toujours au pluriel, c'est qui on? Et du coup, c'est pour ça qu'il m'avait dit, on a des choses à faire avec vous, je vous ai envoyé des anges. C'est magnifique. Enfin, voilà, ça peut sembler... ma fille me dit, maman, il est perché, mais pour moi, non, parce que quand j'étais face à lui, je ressentais vraiment... vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quelque chose De fort quand même, hein. de fort, un Ouais. lien très fort qu'on pourrait confondre avec un lien amoureux, mais je pense pas que ce soit ça. Mais c'était vraiment un lien très fort qui m'a profondément troublée. Ouais. Et du coup, il m'a dit, vous êtes la seule à pouvoir faire ce choix. Il m'a pas imposé quoi que ce soit, mais là, je comprends que c'est dans ce sens-là par rapport à ces formations qu'il donne. Après, c'est vrai que j'ai aucune idée du prix, je suis pas encore rentrée en Mais matière. vous inquiétez pas, il faut vous renseigner va, avant de penser que c'est extrêmement cher. C'est vrai, mais bon, l'investissement, puis me dire revenir en arrière, revenir dans... Ça m'appelle de nouveau, ça me fait drôle justement, le père de mes enfants était complètement contre ça, puis de rencontrer quelqu'un qui est complètement pour ça. C'est génial. Une fois que j'ai renoncé, qu'on me remette ça sur le tapis, vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Ça me fait drôle, je suis troublée, parce que Ouais. des fois, on se dit, voilà, c'est fini, c'est bon, je passe à autre chose, et puis, paf, ça revient, quoi, comme ça, sans qu'on ait rien demandé, au travers d'une maladie. Enfin, d'une pathologie que j'ai eue qui était très douloureuse. Donc, c'est à travers ça que c'est revenu. Donc, je ne peux pas rester indifférente non plus. On vous Non. appelle et puis il faut répondre à l'appel. D'une manière ou d'une autre, vous finirez par ouvrir la porte, hein. Exactement. À force de toquer à la porte, on l'ouvre, hein. Exactement. Mais je me disais, là, c'est vrai que si ce divorce pouvait être réglé, ça me ferait déjà une... Ça aussi, j'y croyais plus. Je pensais plus qu'il allait... Voilà, je me suis dit, on va traîner comme ça toute la Mais vous famille. savez, quand on fait des prières, Ouais. les choses se mettent en place beaucoup plus vite qu'on le pense. C'est fou, j'ai l'impression que ça agit sur tout le Ah monde. ouais. Ce thérapeute, il a agi sur moi, mais ça a bougé Ouais. plein de choses autour de moi. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je me dis aller ailleurs, mais c'est quand même lui qui m'a... Alors, si c'est ce que vous ressentez, il faut foncer. Et moi, je pense qu'il ne faut pas vous prendre la tête pour le prix. Je suis sûre qu'il y a moyen. D'accord. Ok, puis laisser peut-être un peu de temps, pas me précipiter tout de suite, maintenant finir avec ce divorce. Oui, alors, voilà, exactement. Que vous soyez libre dans vos pensées, sans Oui. souci, c'est fini ce qui est fini. Vous Voilà. passez à une nouvelle vie comme un phénix qui renaît de ses cendres. Exact. Qui renaît encore une fois de ses cendres. Bah Je sais ouais, pas hein, comme combien quoi de c'est fois pas la ça. dernière, hein. Ouais. Exactement, donc réouvrir cette porte, je m'y attendais pas. Ouais. Je m'y attendais pas et là ça revient sur le tapis. Après, il me met pas la pression, je sais que j'ai le temps. Et il m'a dit, vous êtes la seule à pouvoir faire ce choix. Mais j'ai le sentiment que si je fais pas ce choix maintenant, de toute façon, ça va revenir encore et encore. Ah et bah oui, je vous dis, ça va toquer à la porte. Tant que vous ouvrirez pas la porte, ça va toquer. Voilà, puis au bout d'un moment, de toute façon, je le fais déjà au quotidien, spontanément, gratuitement. C'est plus fort que moi, vous voyez. Donc, je me dis là, voilà, mais il faut que je règle cette histoire. C'est pour ça que je voulais savoir avant tout pour le divorce, si cette fois, Oui. ça va être la bonne. Et puis Ça se met en point place, barre. ne vous inquiétez pas. Ok. Et puis le reste suivra, on va dire. Oui, tout à fait. On va dire comme ça. Ok. D'accord. Alors, merci beaucoup, Stella. Mais je vous en prie, passez une belle soirée et puis plein de succès dans votre vie future. C'est gentil. Merci à toute l'équipe. Merci à vous pour votre travail à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et passez une belle soirée. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Et voilà, l'émission continue au 0901 901 903. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. À ce moment-là, vous allez toucher, ben voilà, le 2. Comme ça, vous avez vraiment la personne qui vous voulez et qui soit en vert, s'il vous plaît. Parce que s'il est en jaune, c'est qu'elle est occupée. Et bien entendu, vous avez toujours ce fameux tirage au sort avec lequel vous pouvez participer et gagner le concours
bien entendu, quand l'émission est en direct. Et parce que c'est à ce moment-là que vous allez passer et poser toutes vos questions. Pour y participer, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, hop, et vous allez gagner. Je suis sûre. Allez-y, participez. Même en fin d'émission, vous pouvez participer. Donc, allez-y. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Une petite page de publicité, donc à tout de suite. Voilà, c'est reparti l'émission. Regardez toujours à droite l'écran, toutes les personnes qui sont connectées. Et à ce moment-là, vous allez justement appeler celle qui vous correspond le mieux. Pour connaître un petit peu mieux les personnes qui sont connectées, vous allez au www.parvenir.tv et vous regardez celle qui vous parle, quel support vous avez envie. Eh bien, il y a tout ce qu'il faut dans ce site internet pour justement vous trouver la personne qui vous va. En attendant, vous me connaissez, j'ai envie de vous faire participer, jouer avec moi. Justement, j'aime bien faire des tests. Et là, ce qui est chouette, c'est que vous allez faire le test avec moi. Donc, on va vous montrer des cartes de créatures mystiques que vous choisirez et qui vous révélera vos plus grandes forces cachées. Donc, vous allez devoir choisir dans votre sentiment qu'est-ce qui vous parle, quel est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Allez-y au premier coup d'œil. Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Donc, on va commencer. Vous avez peut-être vu ce magnifique dragon numéro 1. Si vous avez remarqué d'abord le dragon, vous impressionnerez les gens par votre calme et votre tranquillité. Vous n'aimez pas trop parler de vos qualités, de vos capacités et préférez faire découvrir qui vous êtes grâce à vos actions. Votre passion et votre humilité sont pour vous les plus grandes forces cachées. Elles vous guident pour toujours prendre les meilleures décisions et vous guident sur le chemin qui vous amènera vers l'épanouissement et de vous aussi votre bonheur. Valorisez vos décisions, même si certaines personnes vous critiquent. Voilà pour le 1. Vous avez peut-être choisi le numéro 2 qui est la licorne. La licorne, si vous avez choisi celle-ci, c'est que vous êtes une personne intègre, respectueuse avec des valeurs. Vous dirigez votre vie de manière honnête et vraie, car vous savez que toutes vos actions seront récompensées et vous ne voulez pas affronter les mauvais karmas de la vie, que je comprends bien. Vos plus grandes forces cachées sont votre confiance en soi et votre intégrité. Ces qualités vous placent toujours dans une bonne position dans la vie, même si vous devez faire des sacrifices en cours de route. Voilà pour le 2, nous allons passer au 3, la sirène. Donc, si vous êtes attiré par cette sirène, c'est que vous êtes une bonne personne, empathique, qui comprend non seulement les difficultés des autres, mais aussi ceux qui sont disposés à vous aider. Ce cadeau-là de la vie veut parfois vous nuire et à vos émotions aussi. Mais quand vous pouvez tout garder en équilibre, vous pouvez vivre pleinement et heureux. La bonté et la résilience sont les plus grandes forces cachées et font de vous une personne unique avec un grand nombre de bonnes choses sur votre chemin. Apprenez à vivre avec ces qualités paisiblement et vous vivrez une vie pleine et remplie. Vous avez choisi peut-être le phénix qui est le numéro 4. Cette créature, si vous l'avez choisi, c'est que vous êtes une personne dévouée, motivée, heureuse, qui regarde la vie avec beaucoup d'espoir et de positivité. Vous savez, chacun problème n'est plus grave que votre volonté et que, au bon moment, tout se passera pour votre bien. Vos atouts cachés sont la confiance et le moral. Ils vous garantissent que vous êtes toujours à votre meilleur potentiel et que vous ne manquez aucune occasion de vaincre et d'être heureux. Protégez vos forces. Vous avez peut-être choisi la 5e, la fée. Cela signifie que vous êtes une personne sage, mature. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie, vous vous concentrez toujours votre attention sur les choses lesquelles vous pouvez apprendre, plutôt que celles que vous pouvez critiquer.
C'est pourquoi vous évaluez constamment. La sagesse, l'humilité sont la clé de votre croissance et vos forces les plus puissantes. Continuez à les placer au centre de votre vie et vous continuerez à évoluer jusqu'à que vous trouveriez la vie idéale que vous souhaitez vivre. Voilà, nous arrivons à la 6e qui est le centaure. Si vous avez choisi celle-ci, c'est que vous êtes une personne qui aimait prendre des responsabilités. Vous faites confiance à votre potentiel et votre capacité de leadership. Et vous remplissez toutes vos obligations avec engagement et dévouement exceptionnel. Vous n'avez pas peur d'agir et ne laissez pas vos insécurités prendre le contrôle parce que vous savez que vous êtes capable. La confiance en soi et la responsabilité sont vos plus grandes forces cachées. Elles font ressortir le meilleur de vous et vous permettent d'atteindre tous vos objectifs. Même lors des jours difficiles, vous veuillez les renforcer car les qualités sont essentielles à votre épanouissement. Voilà pour ce magnifique jeu. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez choisi celle qui vous appartient. Et voilà, ce soir, on continue au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, alors ça sera en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière et justement ceux qui sont à droite de votre écran. N'oubliez pas qu'il y aura la rediffusion de cette émission le lendemain entre midi et 14h. Et à nouveau, il faudra toujours regarder à droite de l'écran les personnes qui sont connectées parce que ce ne sont pas toujours les mêmes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook et nous voir en direct et même revoir les rediffusions des émissions passées car ils se trouvent sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez liker et la partager et faire connaître cette émission à d'autres personnes qui vont peut-être apprécier tout ce qui touche la spiritualité. En tout cas, nous sommes là pour vous aider, vous guider et peut-être aussi vous conseiller. Et vous aussi, vous nous apportez plein de choses. Car vous avez toujours des conseils à nous apporter et ça nous fait toujours grandir. Donc, nous avons une équipe formidable, chacun avec justement des mensis différents. Si je parle des miennes, par exemple, donc, vous connaissez, j'utilise Mademoiselle Lenormand qui touche tout ce qui est l'avenir. On a parlé de l'avenir, j'utilise aussi les runes pour préciser, pour donner un petit peu... on va dire une confirmation, un petit peu comme le pendule. Donc, je vais vous montrer les runes. C'est vrai qu'on ne les montre pas très, très souvent. Voilà, voici. Les voici, les 8 runes. Donc, ces 8 runes, ça peut aider aussi lors des consultations pour faire des petites précisions. Ça peut aussi aider par rapport à ce que vous ressentez, quelles sont, par exemple, votre manière de voir la vie. Si je vous montre une comme ça, c'est celle qu'on voit le mieux ici. Ça s'appelle la rune noire. C'est celle qui coupe. On appelle ça la rune de la mort. Mais la mort, c'est symbolique. Il y a une mort physique et symbolique dans le sens que aussi c'est une renaissance, la mort. Quand on renaît de quelque chose. Nous avons aussi la rune, du blé, le blé, comme on l'en dit, le blé dans tous les sens du mot, qui est la récolte de ce qu'on a sémé dans notre vie ou dans cette année, mais aussi l'argent. Nous avons la lune, nous avons les anneaux, qui est l'alliance, pas seulement le mariage, mais aussi l'alliance, des choses qu'on peut faire avec d'autres personnes, mais aussi dans les anneaux, on voit le 8, qui est l'infini. Donc voilà, par rapport à tout ça, nous avons vraiment pas mal de choses pour pouvoir vous aider. J'ai aussi, par exemple, mis à part les runes, les taches d'encre. Pourquoi les taches d'encre? Qu'est-ce que ça va vous guider dans les taches d'encre? Alors, les taches d'encre, c'est simple. Je les utilise principalement pour amener une énergie ou apporter une énergie ou, je dirais, presque une vibration. Je vais vous dire les cartes. Voilà, je vais vous annoncer quelque chose avec les cartes Lenormand. Mais les taches d'encre vont donner une vibration à la question. Ça veut dire si vous me dites, voilà, est-ce que j'ai un don? Je vais peut-être utiliser les cartes pour voir s'il y a un don ou pas.
Des fois, j'utilise que les taches d'encre, ça dépend. La tache d'encre va préciser, peut-être donner d'autres détails. Ça va donner tout ce côté spirituel, monde angélique. Si vous avez, je sais pas, une être des lumières qui vous protège, s'il y a un être qui est parti, qui veut dire quelque chose, ça apparaît aussi. Si même les animaux, ils apparaissent. Si vous avez une facilité de contact au niveau de la communication animale, des fois on voit des chats, des chiens. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. S'il y a un manque d'enracinement aussi, ça va nous dire. Si vous avez besoin d'un équilibre par rapport à tout ce qui est spirituel, ça va me parler. Donc, les taches d'encre, c'est très important. C'est une vibration qui est très forte et je trouve le top du top par rapport à tout ce qui touche l'amour, la spiritualité. Bien entendu, quand on fait les cartes et que vous avez peut-être des problèmes émotionnels, des chocs, et vous suivez sûrement un thérapeute, et je l'espère, que ce soit un thérapeute terre qui peut être un psy, ou un thérapeute ciel qui peut être quelqu'un qui fait de la kiné, par exemple. Ce qui aide pas mal, c'est par exemple les fleurs de Bach. Et ça, je les conseille, je dirais que ça soigne l'âme. Donc, je vais vous donner les 5 chiffres qui vous correspondent. Mais ce n'est pas seulement que je vais vous donner les 5 chiffres, mais je vais vous dire pourquoi vous les avez pris et à quoi ça va vous servir. C'est très important de savoir ce qu'on prend et à quoi ça sert. Sinon, ça ne nous donne pas vraiment une piste voilà, ouais, ok, on m'a donné ça. Paraît que c'est bon, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va me faire sur moi. Donc, c'est important de savoir chaque chose. J'ai aussi les cartes le symbolome, qui est plutôt une mémoire d'âme. Alors ça, j'utilise plutôt à l'arrière qu'ici. J'ai beaucoup plus besoin de concentration. Et puis, le symbolome, c'est quelque chose de très particulier. C'est quand, par exemple, on répète quelque chose de négatif. Je ne sais pas, vous retombez toujours sur le même type d'homme. Peut-être que vous n'arrivez jamais à trouver le travail qui vous correspond. Vous ne trouvez pas l'amour. Vraiment, on a plein de choses négatives. On a l'impression qu'on n'est jamais à notre place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? Donc, le symbolome va nous aider à découvrir dans votre âme ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est quelque chose que je peux dégager par moi-même et à ce moment-là, je coupe le fil de ce qui se passe? Des fois, le fait de savoir, ça nous aide et ça coupe. Ou bien, est-ce que j'ai besoin d'un thérapeute qui puisse m'aider justement à avancer et puis à passer à autre chose. Donc, la mémoire de l'âme, qui est le symbolome, c'est très important. Ça va vraiment vous aider pour beaucoup de choses d'ordre émotionnel, des choses de la vie. Et ça, je trouve que c'est le top du top. Donc, nous avons pour tout le monde plein de choses et des belles choses. Bien entendu, j'ai aussi le bol de cristal qui va vous aider au niveau des énergies. Alors, le bol de cristal, attention, je le fais que pour vous et seulement ici pour qu'il vous aide justement à aller mieux. Ce bol de cristal, si vous savez, notre corps, nous avons au moins 70% d'eau. OK? Quand vous mettez de l'eau et puis vous le faites vibrer, vous sentez qu'il y a tout qui bouge. C'est la même chose. Le bol de cristal, le son du bol va vous aider à mettre une vibration chez vous quand les choses ne vont pas bien. Ça ne va pas vous guérir, ça va vous aider à vous améliorer dans cette situation. Peut-être que chez vous, vous avez aussi une vibration négative, une énergie négative. Ce bol va vous aider justement à couper ce lien, à aller de l'avant et nettoyer ce qui se passe chez vous. Vous pouvez le personnaliser. Par exemple, vous pouvez marquer, si vous avez envie, vous avez, je sais pas, où il y a la page Facebook, vous avez envie de dire, voilà, je m'appelle Marie, j'ai, je sais pas, 36 ans, j'ai des problèmes d'énergie. Est-ce que Stella, lors d'une de ces émissions, pourrait me mettre dans le bol, parce que je mets une lettre, dis-moi, personnalisée avec la personne. Et le pourquoi elle le veut, je mets dans le bol et je vous augmente la vibration exactement que pour vous. Donc, vous pouvez le faire aussi en direct si vous le désirez lors d'une consultation. Si vous le demandez, vraiment pas de problème. J'amène souvent le bol pour pouvoir vous aider. En parlant de bol, j'ai envie d'augmenter votre taux vibratoire. Là, chez vous. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que vous, maintenant, vous allez augmenter un petit peu le son de votre téléviseur. Essayez vite d'ouvrir toutes les portes de votre appartement pour que ce son rentre chez vous et que ça nettoie tout ce qui se trouve chez vous. Une fois que vous avez fait ça, donc dépêchez-vous, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous installer confortablement sur votre fauteuil, faites 3 respirations et je vais faire sonner le bol pour vous amener cette énergie positive. Donc, on va commencer. Je vais prendre le bol tout doucement, que vous ayez le temps de tout faire. Voilà.
Donc, installez-vous confortablement chez vous. J'espère que c'est fait. Fermez les yeux et vous allez écouter ce bol qui va vous aider au niveau vibratoire. Essayez de vous concentrer et de vous canaliser, de vous enraciner pour recevoir les bienfaits du bol. On va commencer. Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux, car chez vous, il y a une énergie juste parfaite pour que vous allez bien. Vous avez la possibilité de réécouter justement le bol si vous avez envie de recommencer le lendemain entre midi et 14 heures. Et puis ceux qui sont arrivés en milieu de route, je peux dire, vous pouvez aussi le refaire demain entre midi et 14 heures. Alors voilà pour le bol de cristal, voilà certains de mes supports pour pouvoir savoir quand je suis connectée. Alors je vais vous donner 2 trucs. La première, si c'est en journée ou en soirée et puis vous ne savez pas, vous n'avez pas regardé la télé, vous ne savez pas, vous regardez le site internet www.parlemoiravenir.tv au code PIN 333. Et sinon, lors d'une émission, quand il y aura Cristal ou Bruno, vous regardez à droite de l'écran. Si je suis connectée, ben voilà. Et si je suis en vert, c'est que vous pouvez m'appeler au 333. Sinon, si je suis occupée, attendez que j'ai fini ma consultation. Et si c'est pressant, il y a plein de personnes formidables à l'arrière qui vont pouvoir aussi vous répondre. Donc, regardez toujours à droite de l'écran les personnes qui s'en livrent à ce moment-là, en vous rappelant toujours qu'entre midi et 14 heures, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont connectées à l'arrière que quand on dit ici le soir. Donc, soyez bien à l'écoute. Regardez toujours à droite de votre écran. Et puis, bien entendu, vous pouvez toujours et continuer à participer au tirage au sort, car ça, c'est quand vous voulez. Pourquoi ? Parce que dès que vous participez, nous allons garder, nous allons trier. Et hop, je suis sûre que vous allez gagner. Qu'est-ce que vous allez gagner ? Tout simple. Vous allez gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions. Voilà, comment faut-il faire ? Alors là, je vais vous le dire, mais oui. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et je suis sûre que vous allez gagner ce fameux tirage au sort. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous ? Ça va. Oh, ça me dit ça va, ça. Non, écoutez, je vais un peu mieux, mais voilà, il y a eu beaucoup de problèmes, mon mari. Donc, vous m'aviez fait une tache d'encre au mois de janvier, oui. Et ça s'est révélé maintenant, donc ça s'est passé comme ça devait se passer, comme vous m'aviez prédit. Ah. Mais alors, avec beaucoup de problèmes, hein. Ah. Et maintenant, on en est où ? Alors, maintenant où j'en suis, c'est que j'arrive gentiment, je crois que j'arrive gentiment au bout. Ah. Mais voilà, c'est que j'aurais aimé donc aussi encore une tâche d'encre pour voir ce que vous voyez pour mon avenir. Et puis, si vraiment une fois, on me laissera tranquille et comment est-ce que ça va. Alors, et puis pour mes vies intérieures aussi, vous pouvez aussi le bien faire. sûr. Alors, par contre, j'ai besoin pour la tâche d'encre de comprendre exactement votre question. Ma question, c'est que comment voyez-vous maintenant ces prochains mois qui viennent ?
Vous parlez en général ou quelque chose? Oui, comme vous m'aviez fait au mois de janvier, oui, comme vous m'aviez prédit au mois de janvier. D'accord. Si vraiment les choses vont se mettre en place. D'accord. Alors, voilà, j'ai la première lettre de votre prénom. C'est bon. Je vais la noter là. Je vais pousser un peu mes cartes avant que je mette de l'encre par-dessus, parce que c'est mon style. Vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. 4. 4, ok. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ah, la vie, elle n'est pas toujours simple, hein? Oui. Oui, alors vraiment, il y a eu vraiment une grande tourmente. Hein. Et on a voulu aussi m'attaquer, je pense que vous le voyez. Là. Comment vous dites? On a aussi voulu m'attaquer, hein, ça vous le voyez. Ouais. Bon, ben, on voit que ça a été quand même, ouais, c'était une année très difficile. J'appelle ça une année dragon presque pour vous, hein? Ah, horrible. Hein? Mais vous commencez à vous en libérer exactement comme vous dites. C'est encore un petit peu bloqué, mais les choses se mettent en place. Vous avez fait du tri avec les amis parce qu'on voit quelque chose qu'on a dégagé. Ce qui nous fait du mal, on commence à dégager. En tout cas, c'est la bonne chose à faire. Oui. Hein? Oui. Pour moi, si vous voulez, elle sera meilleure l'année 2020 pour vous, hein, à ce niveau-là. Oui. D'accord? J'espère. Alors, les choses se mettent en place. On voit encore qu'il y a quelque chose à régler. Là, il y a encore un petit blocage. Mais moi, je ne suis pas très inquiète. Parce que qui n'a rien dans la vie? On a tous quelque chose. Non. Hein? La vie n'est pas un fleuve tranquille. Hein? Exactement. Et pour moi, les choses se dégagent, se mettent en place. Ne vous inquiétez pas, on est dans le bon sens. Et quand je regarde la tâche de d'haut en bas, on voit une personne qui est debout et qui se relève. Ça veut dire un petit peu comme un soldat abattu. Hein, qui se relève. Donc, c'est là où on voit la personne qui est debout. Hein. Donc, pour moi, les choses se mettent en place. Il y a eu quand même des choses difficiles. On voit les serpents dans la tache d'encre. Les serpents, c'est les mauvaises langues qu'il y a eu. Hein, oui. Mais qu'ils n'ont pas réussi à vous atteindre malgré tout. Ah oui, je sais. Hein? On a réussi grâce à vous tous là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes bien protégés, les choses sont mises en place. Oui, protégés, oui. Ouais. Et là, voilà, quand je disais un serpent, ils sont là, ils ont essayé de vous enrouler, mais ils n'ont pas réussi. On vous voit ici en forme de méditation, c'est-à-dire qu'on réussit aussi à se protéger. Il y a comme une bulle autour. Hein. Donc, pour moi, vous allez bien et ça ira beaucoup mieux de jour en jour. Hein. Et je le sens déjà. Ces jours-ci, ça va nettement mieux déjà. Ouais. Ça commence. Non, c'est bien. Franchement, pour vous, c'est une belle tâche. C'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup. Et puis pour ces vies intérieures, qu'est-ce que vous voyez ça? Alors, on va voir ça. Alors, je vais prendre les cartes, je vais les mélanger car je les mélange pour vous avec votre énergie à vous. Hein. Oui. On va y aller. On mélange tout ça. Voilà. Je vais les étaler. Et puis, comme je dis à tout le monde, je passe un doigt par-dessus et vous allez vous ressentir la carte qui vous appartient. D'accord? Oui, on va commencer. Je dois dire stop. C'est bon? Oui. Alors, pas mal. C'est marqué Asie. Il y a un Bouddha au milieu. Vous avez vu tout à l'heure, si je remonte la tache d'encre, oui. Hein, vous la verrez, vous verrez. Alors, oui. Si je remonte la tache d'encre, comme j'ai dit tout à l'heure, on voyait une personne en méditation. C'est exactement ce que je vois sur cette carte. Hein. On voit une personne en méditation. Comme quoi, on est juste. Hein. Très bien. Hein. Donc, on va parler de cette carte Asie, voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Alors, pas que je tombe sur la bonne... Ah là. Trouver la bonne page, tout simplement. Hein. Ah, je suis pas loin. Voilà. Alors, écoutez bien. Vous avez passé une vie intérieure importante en Asie.
Cela influence votre vie actuelle. Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais la leçon de cette vie intérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. Ainsi peut-être vous avez pris l'habitude de réprimer vos émotions, vos opinions dans cette vie-là. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également le conseil, exprimez-vous, croyances, à vos sentiments, ouvertement, avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie intérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter avec votre ancien moi et d'apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. Voilà. Merci. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Oui. vous avez pris le bon chemin dans tous les sens du mot. C'est déjà ce que nous avions vu en janvier lorsque vous étiez avec Julia. On avait déjà vu ça, que j'étais dans la bonne voie. Ah ben, vous continuez la bonne voie. En plus, on tombe exactement sur le même personnage qu'on a vu sur la tache d'encre et on répète sur justement par rapport à la carte. Donc, c'est une manière de dire que là-haut, on vous dit, mais c'est ça, c'est pas autre chose. Oui, je suis guidée, hein, ça je Ouais. le sais. Et je le sens. Exactement. Je le sens que je suis guidée. Oui, Alors, moi, je je vois, peux continuer. deux autres prénoms. Dites-moi. Oui, c'est ça. Alors, c'est ma petite fille. Alors, ça commence par Son C. mari. Oui, c'est ça. Son mari, l'autre. Oui. Et que voulez-vous savoir? Par C, Comment d'abord. voyez-vous le futur, là? Ah. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution de ces deux personnes. Ça a l'air compliqué, leur histoire. Mhm. Bien sûr. Aïe, 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 aïe. Écoutez, moi, je ne les sens pas heureux. Hein? Et on voit une future rupture quand même. Hein? Assez proche ou bien long, encore long? Alors, qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui est loin, c'est difficile. Oui, Hein? c'est Mais en ça. tout cas, Oui, on oui. voit que c'est un couple qui ne s'entend plus la même chose. Il y a des choses qui se rendent de plus en plus difficiles et on voit la rupture qui se fera. Oui. Ça prend encore un petit peu de temps maintenant. C'est Oui, oui, difficile, c'est- hein, une rupture. Moi, je ressens ça au courant de l'année prochaine. Mais voilà, on peut se tromper dans le temps, ça c'est très délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut du temps. Voilà. Et puis, ça doit se vivre. Et puis, quelle que soit leur manière de faire les choses, ils doivent le vivre. J'allais jusqu'au bout. Et quand ils arriveront à la fin, ben, ça sera vraiment la fin. Mais est-ce qu'elle s'en sortira bien ou bien est-ce qu'il y aura des représailles? Parce qu'il y a un enfant hein, là-dedans. Alors, on va regarder comment elle va s'en sortir, elle, après. D'accord? Oui. Parce que ce qu'elle redoute, c'est qu'ils lui prennent l'enfant. Hein. Moi, je comprends. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Lady, stop? Oui, Ah. stop. Bien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, des menaces, ça c'est sûr. Hein? Mhm. Il les fait déjà maintenant. Hein. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il a peur de la perdre indirectement. Hein? Mais franchement, il faut qu'elle fasse les choses comme il faut. Ça veut dire que si je pouvais lui donner un conseil, d'avant de dire je me sépare, on se quitte, on se divorce, avant de le faire, il faut qu'elle ait un pas en avant. Ça veut dire que quand elle prendra cette décision de séparation, il faut qu'elle aille voir un avocat. Elle y est déjà allée. On a déjà fait le pas. C'est très bien. Mais il ne faut pas qu'il le sache tout de suite. Non. Il faut qu'elle Il ait le le fait, temps vraiment. de vraiment se retourner. Les Oui. choses se feront. Ça Oui. sera difficile pour elle. Et puis, mais je sens pas que ça va être difficile le fait de se séparer quand même. Hein. Ça reste un échec. Hein. Mais oui, je ressens pas catastrophique cette histoire. Je le vois pas lui prendre l'enfant. D'ailleurs, Voilà. si je peux lui conseiller à elle, c'est de justement
l'en parler avec son avocat, qu'elle en parle, de la peur qu'elle a, il faut qu'elle le dise. Comme ça, lui, il l'aura entendu par un juge et devant des avocats, la crainte de la mère. Donc, il n'osera pas. Parce que maintenant, il lui fait la menace, il voudra un deuxième enfant, elle ne veut pas. Bah, elle est assez grande pour... Ouais. Mais il dit qu'il va aller en faire un avec une autre. Elle lui a dit que tu peux y aller. Alors, à la limite, il fait ce qu'il veut avec une autre, mais en tout cas, avec elle... Oui. Non, il faut vraiment qu'elle tienne bon, parce qu'elle va bien s'en sortir, en tout cas. Je ne vais pas la ramasser à la petite cuillère. Alors, je pense que vous allez quand même la ramasser un peu. Vous savez, c'est toujours difficile, une séparation, hein, malgré tout. Oui. Avec le temps, ça sera juste une délivrance. Mais vous savez, c'est déjà en manché. Hein. Ah, c'est bien. C'est déjà en manché. C'est pour ça que je voulais savoir. Mais donc, on ne peut pas dire dans les dates exactement quand. Mais c'est déjà en manché. Hein. Ouais. Alors, ne vous inquiétez pas. On voit quand même qu'il y a une période un petit peu délicate. Mais il faut qu'elle soit claire avec ça. Si elle a des craintes et s'il y a des menaces, il faut qu'elle le dise, que ça soit par écrit noir sur blanc, que ça se dise dans le jugement, en fait. Ça doit être prononcé par la voix. Voilà, oui. Et ça lui fera peur après, parce que ça veut dire qu'il sera surveillé, il va se sentir surveillé. Malgré tout, c'est un trouillard, hein. Ouais, bah bien sûr. Alors, il ouvre la bouche, mais dans le fond, il a peur. Parce que celui qui veut vraiment kidnapper ses gamins, il ne le dit pas. Hein. Oui, alors voilà. Voilà. Avez-vous une autre question? Non, ça répond donc, ça répond à ce que je voulais, ce que je désirais savoir. Ouais. Et puis donc, on peut aller de l'avant comme ça. Exactement. On est sur le bon chemin. Oui, tout à fait. Dites-moi, maintenant que je vous ai là et que je sais que vous avez eu quand même pas mal de problèmes avec vos énergies, est-ce que vous voulez que je vous mette dans le bol? Volontiers. Alors, je vais marquer votre nom en douce. Oui, parce qu'en ce moment, je ne vais pas trop... Mais ça va déjà mieux depuis 2 jours. Mais effectivement, j'ai là 2-3 trucs qui ne vont pas bien. Alors, je vais mettre justement votre nom dans le bol. J'aurais juste besoin, ça c'est vite fait, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, j'aurais juste besoin que vous fermez vos yeux et puis je vais faire sonner le bol, d'accord? Très bien. Alors, écoutez bien, ça sera pour vous. Merci. Et voilà. Merci beaucoup, Stella. Mais je vous en prie. Oui, merci qu'on puisse aller de l'avant sereinement. Oui, puis que les choses, ça se mette en place pour vous. C'est important. C'est très important. Je vous en remercie beaucoup, Je vous Stella. en prie. Passez une magnifique soirée. Bonne soirée. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir, Stella. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, l'émission continue. J'allais dire la vie continue, mais oui, la vie continue. Et l'émission avec au 0901 901 993. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et qui sont en vert. Si vous avez envie d'appeler plus tard que l'émission, c'est possible en regardant le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous allez pouvoir voir tous les consultants qui sont connectés et de regarder vraiment les personnes que vous avez envie d'avoir. Vous avez envie de runes, des tarots, de la boule de cristal, enlever des entités, parler avec l'au-delà, car il y en a qui le font aussi, augmenter votre taux vibratoire pour vous, vos animaux, allez-y. Donc, à mon avis, vous pouvez trouver votre bonheur sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et là, maintenant, notre bonheur, nous allons le trouver à travers la pub. À tout de suite.
nous allons parler des signes que nous pouvons trouver dans certains lieux qui résonnent avec notre âme. Votre âme n'est pas seulement votre véritable nature. Il s'agit de votre véritable place dans la nature. Nous sommes tous nés pour occuper et servir et nourrir le lieu où nous nous trouvons, justement dans cet univers. Mais ces derniers temps, nous avons tendance à percevoir l'existence comme quelque chose à consommer et à utiliser tout de suite, plutôt que le véritable être et l'apprécier. La majorité des chamans ont des endroits spéciaux dans la nature où on a une signification personnelle pour eux. Il peut s'agir d'endroits où ils entrent dans un royaume spirituel, ou des endroits où ils expérimentent leurs appels pour la première fois, ou des guides spirituels. Ce lieu peut se trouver n'importe où. Par exemple, il peut s'agir d'un lieu physique où un être cher est décédé. Il pourrait être près de la rivière, d'un parc ou d'une maison d'enfance remplie de souvenirs. Il pourrait même agir du restaurant ou sur votre partenaire à votre demande de mariage. Alors, comment trouver cet endroit ? Il faut avant tout chercher un endroit qui vous permet de ressentir vos émotions profondes. Ces endroits faciliteront votre capacité à aller au-delà de vos 5 sens et à toucher quelque chose de plus profond. Au lieu où ces moments de transcendance se produisent, laissez une marque forte sur votre âme. Vous vous sentirez en harmonie. Vous pourriez intuitivement sentir que vous êtes enfin à la maison et que vous pouvez vous reposer maintenant, enfin. Le paysage extérieur se synchronisera avec votre paysage intérieur. Ce sera presque comme il s'y s'attendait. Donc, vous vous sentirez inspiré et vous aurez poussé des pensées créatives. Vous ressentirez un nouveau sentiment de liberté, de joie. Vous ressentirez introspectif et apprendrez à vous connaître de façon les plus profondes. Vous vous sentirez rechargé, dynamisé. Ce lieu peut également être un lieu imaginé dans votre esprit. Si vous êtes déjà entré dans un état de conscience altéré et vous avez percé le voile de la réalité, vous réaliserez qu'il n'y a pas de distinction entre les différentes couches de la réalité. En d'autres termes, les endroits dans notre esprit existent dans un monde autant que des endroits dans le monde existant dans notre esprit. Ça veut dire que si vous avez envie d'avoir un sanctuaire, pouvez-vous le faire. Pouvez-vous trouver un lieu, mais il peut aussi se trouver en vous, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Donc, juste un peu d'imagination, juste se mettre en place. C'est vrai que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans certains lieux. Je suis déjà venue ici, puis je me sens tellement bien. Je me sens en paix avec ce lieu. Ça résonne dans votre âme. Il y a des lieux, justement, qui ont une vibration extrêmement forte. On parle souvent des lieux hauts vibratoires, où on se sent bien, voilà. Mais d'autres, on se dirait, mais j'ai l'impression que j'ai toujours été là. Ça va toucher votre âme. Cherchez ces lieux. Ou bien, construisez-vous un lieu. En vous faisant des lieux pareils, vous allez vous retrouver dans une paix. Vous vivez parfois des moments difficiles, il faut bien trouver un lieu où on peut se trouver cette paix. Que ce soit dans nous ou que ce soit dans un lieu précis. Trouvez ce lieu-là. Essayez de vous sentir bien dans ce lieu. Si vous avez des problèmes d'énergie, si vous êtes avec un moment difficile dans votre vie, et je pense que vous retrouvez dans des lieux comme ça va vous redonner un petit coup de pouce. Ça va vous trouver peut-être certaines réponses à des questions que vous vous posez. Et puis, si vous avez trouvé votre sanctuaire, faites une méditation dans ce lieu-là. Car le sanctuaire est aussi, comme je viens de dire, au fond de vous, dans votre cœur. Vous imaginez que vous êtes dans un lieu, on ferme les yeux, en méditation, on va se construire son sanctuaire, on descend au plus profond de nous, jusqu'à notre cœur, et construisez ce lieu magique qui sera toujours en vous n'importe où vous trouverez. Voilà les lieux qui peuvent sonner et vibrer dans votre âme. J'espère qu'on vous a apporté un petit plus ce soir dans ces signes qui résonnent dans votre âme. En attendant, nous allons continuer cette émission. Je vous répète et rappelle qu'il faut regarder toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Ils se trouvent en vert. Ceux qui sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Toujours à droite de l'écran.
Demain, entre midi et 14 heures, il y aura la rediffusion de cette émission. Donc, comme je vous rappelle si souvent aussi, ça sera à savoir que ceux que je dis là maintenant, ceux qui sont là maintenant, ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14 heures. Donc, soyez toujours très attentifs. En attendant, nous avons justement ce magnifique shop au www.parlez-moi-avenir.shop où nous avons des magnifiques choses. Moi, j'adore les choses qui se trouvent. Nous avons par exemple le collier de protection Triskel. Donc, de couleur argent, en acier inoxydable. Le Triskel est un symbole celte, protecteur, très répandu et qu'on peut l'avoir aussi en bijoux, en tatouages, mais surtout sur des sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskel vient du grec triskeles, qui signifie à 3 jambes. Ces 3 spirales et ces 3 branches distinctes sont toutes orientées dans la même et se invoquant une idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le Triskel représentait notamment les 3 dieux principaux de la mythologie celtique, Lugh, Dagda et Ogme. Les 3 éléments, l'eau, la terre et le feu, les 3 âges des vies, jeunesse, âge mûr, vieillesse. Les 3 temps, passé, présent, avenir. Le Triskel est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie, en régénération, en dynamisation et en thérapie, comme la fleur de vie par ailleurs. Le Triskel est considéré comme un porte-bonheur. Il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Donc, il coûtera ce magnifique collier 20 francs plus frais de port. De port. Vous avez aussi, justement, en parlant de hautement vibratoire, c'est les sous-verts des fleurs de vie, qui est juste magnifique parce que ça va vous augmenter votre taux vibratoire. Vous prenez par exemple une bouteille d'eau. Voyez, vous les trouvez là. Vous posez la bouteille d'eau sur le sous-verre. Vous mettez les mains autour de la bouteille et vous lui portez de l'amour, de la paix, de l'harmonie. Vous allez donner une mémoire à l'eau, une mémoire bénéfique pour vous, pour votre corps, pour votre énergie. En plus, avec la fleur de vie, ça va augmenter le taux vibratoire. Donc, quand vous allez la boire pendant votre repas ou entre les repas, ça va vous aider à avoir une meilleure énergie, augmenter votre taux vibratoire, être bien en vous. Mais vous savez, vous pouvez aussi faire ça à votre animal préféré. Vous voulez mettre de l'eau dans sa gamelle? Ben oui, vous pouvez aussi. Vous mettez de l'eau, la même chose. Ben, par exemple, dans la bouteille, vous faites la même chose que ça soit bon pour le chien ou l'animal que vous aimez, et vous le versez dans la gamelle, vous verrez que ça sera top. Vous pouvez aussi les mettre sous, justement, les plats d'alimentation de vos animaux. Ça va aussi beaucoup les aider. Donc, je pense qu'on peut aussi faire quelque chose pour eux, surtout s'ils sont peut-être dans un moment difficile, parce qu'au niveau des énergies, aussi dans un moment difficile. Donc, vous avez envie de les aider un petit peu. Vous pouvez même le placer là où ils dorment, en dessous, pour qu'ils soient bien. Ça ne va pas leur donner quelque chose de négatif, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin justement de le nettoyer ou quoi que ce soit. Ça d'elle-même, ça se nettoie tout seul. Les fleurs de vie, c'est l'avantage qu'il y a. Vous pouvez aussi le mettre dans un lieu de thérapie. Si vous êtes thérapeute et vous avez justement, j'appelle ça une table de soins, vous le mettez dessous et ça va aussi augmenter la vibration de votre table de soins, donc la personne qui se trouve dessus, surtout si on travaille avec des énergies ou même si vous faites des massages. Donc cette fleur de vie, vous la trouvez sur le site internet, est vendue par 2 pièces. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec et vraiment, et je dirais même au-delà. Vous avez la possibilité de la commander par téléphone 021 694 24 00 et puis sinon depuis le site internet parlez-moi-d'avenir.shop et paiement par carte bancaire. Nous avons vraiment plein de choses à l'arrière qui vont juste vous aider à aller mieux. Et moi ce que j'adore, et ça je le répète à chaque fois, c'est la fameuse grenouille Chanchou. On en parlera tout à l'heure, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous?
Mais très bien. Dites-moi, Oui. que voulez-vous savoir? Eh ben, je voulais savoir ce qui m'attend pour jusqu'à la fin de l'année et puis le début de l'année prochaine, si vous voyez quelque chose de bien. Alors, moi, j'aimerais bien une question un petit Moi. peu plus précise. Est-ce que j'aurai une vie amoureuse? Ah Voilà. bah voilà, ça c'est une bonne Voilà. question. Alors, mais peut-être qu'on va quand même dépasser un peu la fin de l'année, en cas où. Oui, 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 oui. Oui, parce que on est vite à Noël maintenant. Ah, hein, c'est vrai, en je vous fait, dis à moins- ça. à moins Donc, qu'il vous te allez donne penser à un paquet de beau Noël. cœur rouge. Oui, Et vous allez me dire stop. stop. Voilà. Eh bien, côté cœur, vous n'avez pas été gâté, hein? Non. Mais j'ai un petit amour à quatre pattes. Hein. Ah ouais, bah c'est bien, c'est très Oh, bien. Oui, on m'a offert un beau petit chien, un petit Yorkshire. Elle est Ah, il s'appelle comment? Elle s'appelle Leila. Oh, joli. Oui. Ben, elle aura une année le 19 novembre. Ah, c'est beau ça. Oh, elle est adorable. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous aide à sortir, Ah oui, à connaître. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais avoir un chien, ça vous permet de faire des nouvelles connaissances. ben oui, tout à fait. Hein? Et quand je dis nouvelles connaissances, ça peut être homme ou femme. Oui, D'accord, oui, tout à dans ce fait. cas-là. Hein? Oui. Alors, moi, je vois ici, au courant de l'année prochaine, une nouvelle rencontre. Maintenant, c'est difficile de vous dire si c'est quelqu'un que vous allez vivre avec, des choses comme ça. Je n'ai pas l'impression. Je pense que Non, ça, moi- chacun ses choix. C'est Oui, plutôt quelqu'un voilà. qui va partager des choses avec vous. C'est mélange entre amitié et cœur. J'ai envie de parler d'un compagnon de chemin de vie. D'accord. Hein? Oui. Il n'est pas là encore dans le présent. D'accord. C'est difficile à dire comment vous allez le rencontrer. Mais ce qui est sûr, Donc, c'est que... c'est quelqu'un que je connais pas. Alors, comme je dis, parfois, quelqu'un qu'on dit bonjour et au revoir, quand c'est juste son prénom, on ne le connaît pas. On ne sait pas sa vie. Ah oui, d'accord. Donc- Vu comme ça, d'accord. Voilà. Il ne faut pas vous prendre la tête, est-ce que je le connais, est-ce que je ne le connais pas. Allez-y comme ça, vous allez faire cette rencontre. Ça sera une belle amitié tout d'abord, vous allez partager des belles choses et les choses vont se construire avec le temps. Mais cette D'accord. rencontre, vous le ferez au courant de l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que, tac, c'est fait. C'est vraiment Oui, avec oui. le temps, vous allez vous construire cette nouvelle amitié qui aboutira à quelque chose plus tard. D'accord. Hein? Oui. Mais pour le moment, profitez de la vie et de vos promenades. D'accord, merci beaucoup. Et puis, j'ose vous demander une tache d'encre, s'il vous plaît. Mais oui, pour du général ou quelque chose en particulier? Oui, en général, s'il vous plaît. Alors, on va prendre une feuille, une autre pour mettre le prénom. Si j'en prends une, c'est mieux. Est-ce que vous avez un chiffre de 3 à 6? Pour le 5, s'il vous plaît. C'est bien. Alors, je mets votre prénom sur la feuille. On va mettre le 5. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ose vous demander quelque chose avec la tache d'encre. Dites-moi. Est-ce que j'aurai un don? Ah, on va regarder comme Soit ça. le don d'embêter les gens, ou bien un don. On va regarder. On se comprend, hein? Ouais. On va regarder ce qu'elles nous disent. Hein. Oui. Des fois, on pose une question puis elles nous répondent autre chose. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Ben oui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit quand même que vous avez eu quand même pas mal de, mis à part un, je vous répondrai à la question après, Oui. pas mal de problèmes physiques au niveau des, comme des douleurs dispersées. D'accord. Est-ce que le fait de marcher, vous allez mieux maintenant? Oui, ça va mieux, mais bon, c'est le souffle qui manque, hein? Ouais. Bon, Faut ça, pas trop- voilà. trop vite, Ça, voilà. on sait pourquoi aussi, hein. Oui, oui. Oui, exactement. Je Ça peux va pas penser à la changer, ça, télé, c'est bon. Non, ça j'aurai jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Voilà. Bon, Tout à fait. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre petit compagnon de vie il se trouve là, Oui. d'accord, tout en bas. D'ailleurs, voyez, vous l'avez entendu? Il m'a entendu, hein. Oui, vous avez entendu. Voyez, il Oui. se trouve là. Vous savez, quand on parle de quelque chose, là-haut, il nous envoie toujours des signes. C'est pour ça que quand je parle de lui qu'il a aboyé, c'est un signe.
Oui. Hein. Votre chien... Mais j'ai ma voisine qui est venue apporter quelque chose. C'est pour ça qu'elle a aboyé un petit coup. Oui, mais votre chien, il est là, pas par hasard. C'est comme si il vous avait été apporté pour vous amener On me l'a une... offert, ce chien. Voilà. Voilà. Mais je parle plutôt spirituellement parlant. Hein. Oui, d'accord. Il est dans votre chemin pour vous apporter une joie que vous avez perdue depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Hein. Il est là pour vous accompagner un bout de chemin de vie. Parce que le faire seul, c'est pas bon. Hein. Et ce chien va être comme une canne blanche jusqu'à là. D'accord. Hein. Vous m'avez demandé aussi si vous avez un don. Oui. Moi, je dirais le don qui me perçoit ici le plus fort, c'est plutôt un don intuitif. Oui, ça c'est vrai. Vous ressentez les Oui, personnes très profondément. Ça passe ou ça casse. Ah oui, exactement. Hein. Si vous aimez pas, on n'aime pas. On va pas se prendre la tête. C'est Ah fini. oui, voilà, c'est cash. Voilà. Oui, Vous voilà. êtes cash. Hein, on peut pas dire ça autrement. Hein. Oui, non, c'est vrai. Non, alors vous avez tout à fait raison, Stella. Et c'est vrai que, mais en même temps, c'est bien parce que les gens qui apprécient pas ça, bah, ils vont s'écarter de vous, c'est tout. Hein. Bah oui, hein, de Hein. toute façon. Et puis, de toute façon, on va pas vous changer aujourd'hui, à mon non, avis. j'ai toujours été comme ça, hein. Et pourquoi changer? Ben non. Hein. Donc, Bon. c'est vrai que quand Moi, je dis que ça, je perçois pour une qualité, hein, ma foi. Moi, Ah, j'aime ben- ou j'aime ben pas. oui. Je veux pas m'entourer des gens que j'aime pas. Jouer au faux cul, hein. Ah, bah, c'est clair, Voilà, c'est clair. ça se peut pas. Il y en a assez qui l'ont fait autour de moi que... Voilà, je suis aussi éliminée, hein. Ah ouais, vous avez bien fait d'écarter ces gens-là. Hein. Oui, il y a longtemps que j'ai fait le ménage, là. Comment on dit? Ça aurait été bien que vous passiez chez moi, alors. Hein. C'est vrai? Ouais, mais j'ai déjà de la peine avec le mien, alors. Oh mince, alors. Oh là là, moi qui voulais avoir quelqu'un qui me le fasse à Ouais. l'œil, mais non, ça marche pas. Ouais, je pourrais faire un effort. Un petit coup de main, je suis pas comme ça. Écoutez, Bon, ben, non, je suis alors moi, la contente, seule chose que je peux vous conseiller, vous recommander, vous avez entendu que souvent je parle d'enracinement oui, et où il faut le faire. d'accord. Ça va vous aider à avoir un meilleur équilibre, ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps et à être bien. D'accord. Hein. Je vous dis ça parce que je vois ici une personne qui n'a pas beaucoup de racines. Oui, Vous êtes quelqu'un de très intuitif, c'est-à-dire qu'on est très connecté avec le ciel. oui, Il n'y a pas de problème, mais on n'est pas assez connecté à la terre. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un équilibre du juste milieu. d'accord. Hein. Vous savez comment s'enracine? Non, pas trop, mais... Alors, il faut me demander ça. Excusez-moi, hein, je suis un peu bête là-dessus, bien je me souviens plus, vous en avez déjà parlé, mais j'ai oublié. Alors, je vais vous expliquer. Donc, imaginons les pieds. Allez, moi je dessine pas bien, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on doit s'imaginer dans notre tête que depuis les pieds, nous avons des racines comme les arbres Oui, qui vont jusqu'au fond de la terre. Et au fond de la terre, donc mettons la terre, il y a un noyau. D'accord? Et ces racines crochent au noyau. oui, Quand on accroche le noyau à travers ces racines, on va s'imaginer que l'énergie de la terre, une lumière blanche, violette, la couleur que vous avez envie, monte jusqu'à vous, à travers ces racines, d'accord. jusqu'à le haut de la tête. Dans le haut de la tête, nous avons ouvert notre canal, ça veut dire notre chakra coronal. Oui, Hop, voilà. on laisse l'ascenseur ouvert, on laisse ces racines aller jusqu'au haut. Le clapet, voilà. Exactement. Oui, et ouais, voilà. Ça d'accord. dure 1 minute, ce que je dis là. Oui, Donc, vous faites ça, et une fois que vous sentez cette énergie en vous, paf, c'est fait, je ferme le clapet. oui, D'accord? Oui, oui, alors j'ai bien compris cette fois. C'est une bonne chose. Oui, d'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Stella. Mais merci à vous. Merci, et puis... Et puis, dis donc, on a oublié quelque chose là. Les cartes des vies intérieures. Ah oui, Ah, oui, pardon. ce serait pas mal ça. Excusez-moi, oui. Ah, D'accord. non, mais il faut pas vous Intérieur. excuser. Hein. Oui, non, non, mais c'est vrai, il y avait aussi votre collègue qui me l'a fait aussi, comment est-ce qu'elle s'appelle Alors, mais comme on a plus qu'une vie, Voilà, on va voir celle d'aujourd'hui.
une de vos vies. D'accord. Donc, moi, je vais prendre les cartes, je vais les étaler et dans votre ressenti, vous allez me dire stop pendant que je passe les doigts par-dessus les cartes, d'accord? D'accord. On va y aller. Stop. Navire. Ah, cette carte, je la connais un petit peu. Hop, il y en a d'autres qui s'étalent, c'est très bien. Alors, le navire, on va regarder un petit peu quel est le navire. C'est le 82. Hop. Voilà. Vous avez passé certaines vies intérieures au bord des navires. D'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin. Bah dis donc, hein. Surtout que je sais pas nager, c'est encore pire. Mais attendez, vous allez comprendre pourquoi. Membre d'équipage ou passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies, ou positives comme des envies de voyager, ou une infinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans les vies intérieures. Vous avez dit que vous ne savez pas nager. Est-ce qu'il y a une peur de l'eau? Oui, exactement. Donc, maintenant je comprends. des réactions négatives comme positives, ça dépend des peurs et des phobies. Ça vient aussi dans une de vos vies intérieures, je peux dire ça comme ça. D'accord. Vous avez été peut-être marin ou capitaine, enfin, dans un bateau, il y a peut-être arrivé quelque chose. Voilà. D'où aujourd'hui, dans votre vie actuelle, vous avez une sorte de crainte de l'eau. Voilà. Ouais, eh ben ça me parle, voilà. Hein? Vous comprenez mieux maintenant. Hein? D'accord. Ah oui, d'accord. Ah ben je suis contente, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, Et je vous souhaite une bonne soirée. mais à vous aussi. Tout de bon pour vous aussi, hein. Et à très bientôt. Merci, oui, au revoir. Merci, beaucoup, au revoir. Stella. Au revoir. Et voilà, la musique continue au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Vous avez toujours la possibilité, avant, pendant, après l'émission, de jouer à ce fameux concours et tirage au sort pour gagner ici en direct et participer en direct. Posez toutes vos questions. Comment faut-il faire pour participer? Vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc SMS et vous allez pouvoir directement participer à l'émission pour poser toutes vos questions. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir, après-demain soir, ça, il n'y a pas de problème. Je suis sûre là-bas derrière que vous allez gagner et justement pouvoir poser les questions qui vous tracassent aujourd'hui. 0901 901 993. Mis à part, nous avons cette magnifique page Facebook qui est là pour vous aider, vous guider aussi. Car dans cette page Facebook, vous trouverez l'émission en direct, mais aussi les anciennes émissions et vous pouvez laisser des commentaires. Il y a quelque chose qui vous tracasse, vous allez apprendre quelque chose, vous avez envie qu'on parle d'un thème particulier, pourquoi pas? Il n'y a qu'à demander et nous allons le faire. Donc, vous avez toujours la possibilité de laisser un petit message, que ce soit pour le bol, ou bien tout simplement, vous avez aussi la possibilité de partager, liker, dire j'aime, pourquoi pas. Nous, ça nous fera plaisir. Et allez-y, vraiment, ça, c'est le top du top. En attendant, on va parler un petit peu des lieux spirituels qui possèdent les champs d'énergie très puissants. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé des lieux qui nous parlent à l'âme. On va parler de certains lieux spirituels avec des hauts taux vibratoires. Il y a des endroits dans le monde où vous pouvez ressentir des connexions avec le divin, notamment des lacs de Rila qui sont connus pour leur champ énergétique puissant, où les personnes sensibles rêvent des choses étranges après avoir passé toute la nuit. Ce genre d'endroit peut vous donner des réponses à de nombreuses questions que vous posiez depuis longtemps et vous fait ressentir l'énergie concentrée à un niveau spirituel beaucoup plus haut.
Des lieux spirituels qui possèdent des champs d'énergie les plus puissants. Voilà quelques-uns, je vais vous en dire. Le Rila en Bulgarie. Certains peuvent paraître surpris, mais cette chaîne de montagnes est l'un des centres énergétiques du monde. Ce n'est pas par hasard que les plus grands maîtres spirituels du XXe siècle ont justement décidé de transmettre la sagesse de Rila. La religion autour des lacs de Rila a effectivement une énergie très puissante. Et c'est une énergie qui va vous aider à avoir des rêves étranges aussi et qui reste justement comme si on pouvait aussi avoir des rêves prémonitoires. Donc c'est vraiment un endroit puissant, mais il y a bien d'autres. Il y a aussi le Machu Picchu, qui est beaucoup plus connu au Pérou. Cette ville perdue des Incas, l'un des endroits justement liés au centre d'énergie du monde. Les Incas ont construit le Machu Picchu dans un endroit particulier au sommet des Andes. L'endroit lui-même canalise l'énergie et permet aux gens de découvrir quelque chose qui n'appartient pas à notre monde. Vous avez aussi le Socotra, est un archipel des 4 îles dans l'océan Indien vers le corne de l'Afrique. La plus grande occupe environ 95% de la superficie totale de l'île. Son paysage est spécifique, ainsi que la flore, la faune, semble sortir d'un film de science-fiction. On peut facilement vous faire penser que vous êtes sur une autre planète ou la préhistoire. Comme il est isolé à le Socotra, c'est difficile à dire celui-là, des nombreuses espèces spécifiques qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde sont nées. L'énergie spirituelle ici relie l'âme humaine directement au cosmos, donc comme quoi elle est magique. Le plateau Urulu en Australie. Ah ouais, aujourd'hui je me complique la vie avec les mots, mais on va y aller. Situé dans un centre de pays, est un centre spirituel en Australie. Des légendes disent que ce plateau lui-même est le creux et c'est une source d'énergie qu'il s'appelle Tiukurpa, temps du rêve. Les tribus anciennes qui entourent le plateau ont laissé de nombreuses histoires du temps du rêve. Dans certaines grottes de la région, dans les tribus, il y a toujours conviction que lorsqu'une personne tourne autour du plateau, elle a des visions spirituelles. Nous avons par exemple l'île de Pâques, aussi extrêmement connue avec ses grandes têtes, l'un des endroits les plus isolés du monde et qui abrite des énormes statues. Les scientifiques n'ont absolument aucune réponse à cette question. Qui a fait ces statues ? Donc, le lieu tout entier est un mystère complet, ainsi que les statues inachevées. Un village de cérémonie avec ses 53 maisons en pierre, sans fenêtres et portes, et beaucoup d'autres. Les plus grands mystères restent néanmoins le nombril du monde. On dit que c'est la pierre circulaire conservant les secrets de l'univers, celui qui recueille les lignes d'énergie spirituelle les plus importantes de la Terre, dans l'île de Pâques. Nous avons vraiment plein d'endroits magiques. Je vais vous dire aussi, par exemple, en Albanie, il y a le Berat, je crois qu'on dit juste. C'est la fierté de l'architecture albanaise, ancienne ville et sous la protection de l'UNESCO. Est un incroyable mélange dans la culture, des traditions et des coutumes de l'Est et de l'Ouest. La ville est un trésor en l'histoire albanaise et témoigne de l'harmonie entre les religions et la culture. À Berak, les gens ressentent une énergie de guérison spirituelle très puissante. Il y a beaucoup de personnes qui vont exprès pour cela. Donc, la ville est devenue le château de la ville. Aujourd'hui, derrière les murs de la ville, il y a encore des gens vivants et qui ne croient pas aux maladies et ce qui rend cet endroit unique et authentique. Nous avons aussi les pyramides de Bosnie, qu'on n'en parle pas très souvent, qui sont juste magiques, qui ont été créées bien avant le néolithique. Des analyses de radiocarbone réalisent que par l'université de Pologne, qui date cette pyramide avant 12 350 ans. Selon les analyses, ces structures pyramidales bosniaques sont des milliers d'années plus anciennes que les pyramides égyptiennes. Sous les pyramides se trouvaient 3 chambres souterraines et un petit lac bleu. Le lac contient de l'eau propre et stérile, sans bactéries, ni algues, ni champignons, ni micro-organismes, ni animaux, ni mousse, et ni même pas de boue. Ils appellent l'eau vive parce qu'elle purifie le corps. Cela signifie que ces installations sont-elles des salles de guérison ? Le corps humain est régénéré plus rapidement et la maladie disparaîtrait.
Donc, nous avons aussi au Tibet, voici le dernier que je vais vous annoncer, le mont Kailash au Tibet. Le mont a une signification religieuse pour 2 religions, le bouddhisme et le hindouisme. Les 2 religions ont leur propre légende concernant l'endroit, mais elles se rejoignent pour dire que la pointe est la maison des dieux et l'un des centres des énergies du monde où l'escalade peut apporter le bonheur spirituel. Voici là les endroits qui peuvent aussi nous apporter un bien-être. Bien entendu, en Suisse, nous avons aussi certains endroits. Nous avons par exemple, il y a la cathédrale qui se trouve à Fribourg, qui est juste merveilleux par ce côté-là. Nous avons plein d'endroits. Comme ça, par cœur, c'est difficile, mais c'est vrai que nous avons des endroits magiques. Il faut regarder, chercher. Vous allez trouver même dans des forêts. Il y a des livres qui vous disent justement où il y a ces taux vibratoires assez élevés qui sont vraiment, mais il y a beaucoup vraiment de cathédrales, d'églises qui ont des vortex, qui ont des cheminées positives qu'on peut se mettre dessus, qu'on a augmenté notre taux vibratoire. C'est juste magique. Donc, allez-y, cherchez. Il y a des cascades qui vont vous apporter une énergie positive. Nous avons aussi en Alsace des magnifiques cascades avec des taux d'énergie très fortes, des lieux d'énergie très puissants. En Suisse allemande, en canton de Fribourg aussi, il y a des belles endroits. Et puis, moi, vraiment, cherchez, allez-y, promenez-vous en forêt, allez visiter ces lieux, car en Suisse, nous avons vraiment des beaux endroits. Je sais qu'au château de Gruyère, à côté, il y a une petite église tout en bas, dans un coin que j'ai été voir. Et j'y étais, je trouve que le taux vibratoire est très élevé. Il y a vraiment une magnifique Vierge qui s'y trouve, d'une grande beauté, une grande lumière, avec des prières magnifiques. Allez-y, visitez ces lieux qui vont vous apporter de la paix intérieure, une belle harmonie, et juste que du bon pour vous. En attendant, vous avez quoi comme bon? Toutes les personnes qui sont là, connectées, qui vont vous aider à trouver votre chemin, quel que soit le chemin difficile qu'on peut des fois entreprendre. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment toujours qu'il faut poser exactement la bonne question. Est-ce que la question, elle est bête? Non, il n'y a pas de question bête. Justement, il faut avoir une réponse à vos interrogations. Pour cela, vous avez toujours ici quelqu'un de connecté, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir, pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est très important parce que c'est là où on a des tracas. On n'arrive pas à dormir. Quand il y a quelque chose qui tourne dans notre tête, comment je vais faire? Trouvez cette solution en appelant à l'arrière au 0901 901 903 avec toutes ces magnifiques personnes qui sont connectés. Et puis, comment ça se passe si vous ne savez pas qui choisir? Alors, à ce moment-là, je vous explique. Vous faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le 3 et vous aurez la personne qui vous correspond à vous, celle qui est par hasard là. Et oui, c'est pour vous, qui n'est pas un hasard. Et vous allez pouvoir avoir la réponse à toutes vos questions. En attendant, si vous avez envie de poser des questions, vous faites le 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est en direct. En tapant sur le 2, c'est les personnes qui se trouvent à l'arrière. Il y aura toujours la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et là, à ce moment-là, effectivement, j'ai fait le bol ce soir. Vous pouvez réécouter à nouveau, justement, ce taux vibratoire qui va vous aider à augmenter votre énergie à vous, membres de la famille, nettoyer votre maison et même les animaux qui s'y trouvent. Et vous verrez que vous irez mieux. Parfois, quand on rentre chez soi, on ne sait pas pourquoi on n'a plus envie de rentrer. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème d'énergie? Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir cela. Bon, il y a des personnes à l'arrière qui peuvent vous répondre si c'est une entité, si c'est une mauvaise énergie chez vous. Ils vont vous faire des prières pour pouvoir enlever tout cela. Ou bien justement le bol aussi. Il y a tout ce qu'il faut. On ne sait jamais comment il faut faire. Alors moi, ce que je peux vous donner aussi comme petit conseil pour nettoyer vos énergies de votre maison, c'est le fameux verre d'eau. Si je trouve une feuille, je vais vous expliquer comment on fait cela. Donc, je vais prendre une feuille là. Non, je crois que je vais en prendre une là. Alors, vous prenez un verre, déjà, vide si possible, mais en verre. Je ne veux pas du plastique, quelle que soit la dimension, un verre. Un verre pour chaque pièce de la maison si vous voulez nettoyer votre maison. Donc,
Mettons, je dessine pas très bien, excusez-moi, mais je vais faire ce que je peux. Voilà. Voici le vert, on va dire, c'est le vert, un magnifique vert. Donc, vous mettez, pour commencer, 3/4 de sel marin. D'accord? Le gros sel marin. Vous n'êtes pas obligé de mettre cher. Vous allez au magasin le plus proche. Gros sel marin de cuisine, ça va très bien. Vous mettez de l'eau, ça c'est le numéro 2, jusqu'en haut. Une fois que c'est fait, une sous-tasse. Pourquoi? Parce que avec le temps, donc il faudra garder 3 semaines, 3 semaines, d'accord? Avec le temps, le sel va agir, va nettoyer votre maison et il va déborder tout autour et ça risque même de descendre tout autour comme ça, d'accord? C'est normal. Quand le sel ressort de l'eau, ça va juste nettoyer votre maison. Donc, vous mettez ça dans chaque pièce où vous habitez, où vous êtes le plus. Si, par exemple, vous allez à la cuisine que pour faire à manger, ça ne sert à rien. Faites-le plutôt dans la chambre à coucher, là où on dort, ou bien dans la pièce de vie qui est souvent le salon, la salle à manger, ou bien à l'intérieur, là où on rentre, vous mettez justement votre verre. Comme ça, ça va empêcher qu'on puisse faire rentrer les énergies négatives. Donc, ça va prendre les énergies négatives, ça va les user et hop. Et ça, vous le gardez vraiment 3 semaines. Une fois que vous avez fait ça pendant ces 3 semaines, vous recommencez. Alors, il faut vous dire que dans l'idéal, il faudrait faire ça pendant 3 mois. D'accord? Donc, vous faites ça pendant 3 mois. Donc, tous les 3 semaines pendant 3 mois. Donc, ça fait 3 fois environ. Une fois que vous avez fait ça, vous le faites une fois par saison. De toute façon, il faut vous dire que de toute façon, il y aura le sel qui va déborder. Parce que moi, je n'ai jamais vu une maison où à un moment donné, il n'y a rien. Il y a toujours quelque chose. Quand on va dans la rue, forcément, on ramène toujours quelque chose, plus ou moins. Donc ça va prendre tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc ça, c'est vraiment très, très bon pour vous. C'est une autre petite chose qui va vous aider à nettoyer vos énergies. Bien entendu, vous avez aussi la fameuse sauge blanche qui est extrêmement connue, que vous la trouvez aussi sur le site internet. La sauge blanche amérindienne qui est vraiment extrêmement puissante. Donc, si vous voulez bien faire, vous prenez votre sauce blanche, vous nettoyez votre maison, donc vous l'allumez avec une allumette, d'accord? Vous l'allumez avec une allumette. Si vous n'avez pas, vous prenez un briquet. On dit que c'est mieux l'allumette, mais voilà, on fait avec ce qu'on a des fois. Donc, vous allez dans chaque coin de votre appartement et vous passez justement la sauge. Je vous conseille d'ouvrir les fenêtres parce que ça sent quand même extrêmement fort. Si vous avez des animaux ou des enfants, essayez qu'ils ne soient pas là quand vous le faites. Ou bien vous les mettez dans une autre pièce et quand vous avez fini, vous les ressortez, vous faites la pièce là où ils y étaient. D'accord? Donc, chaque pièce comme ça. Voici la sauge amérindienne qui est extrêmement puissante, qui se trouve sur le site internet. En faisant ça, vous pouvez aussi le faire sur vous. Donc, vous passez cette sauge autour de vous. Une fois que vous avez fait ça, rappelez-vous que la sauge blanche nettoie tout. Ça veut dire qu'on va enlever toute l'énergie qu'il y a dans votre maison. Donc, on part de zéro, il n'y a plus rien. Il vous faudra remettre une énergie positive. Donc, une fois qu'on a fait ce nettoyage, faites des prières, mettez une énergie, violette, faites quelque chose pour redonner une énergie chez vous positive. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez justement installer les verres et puis de toute façon, ça va continuer à travailler. Vous n'avez pas besoin de faire forcément une prière sur les verres. Si vous le voulez, vous faites, mais ce n'est pas mauvais. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour justement faire des nettoyages chez vous. C'est des petites astuces qu'on vous donne ici qui ne coûtent pas grand-chose. Donc voilà. C'est fini pour ce soir. En tout cas, ce qui est sûr, je vous ai donné des petites astuces. Je vous remercie tous d'avoir été là, vraiment tous. Et je vous souhaite une magnifique et belle soirée et à très bientôt.